Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue en direct de la Vaudoise Arena de Lausanne pour ce match de préparation entre le LHC évidemment et le Genève Servette Hockey Club. Un match qu'on a le plaisir de vous faire vivre en direct sur la chaîne Twitch de la Team Grenat. Un match que je vous ferai vivre en direct avec Jeff Scarantino. Salut Jeff. Salut Seb, salut à tous, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on est content de revenir ici, on a quand même vécu de belles émotions hein, ici à la Vaudoise Arena. C'est quand même une patinoire qu'on aime bien, on va dire ça. C'est une patinoire qu'on aime bien, vous le voyez que j'ai mis le petit pull. Alors pas Jeff, il n'a jamais froid, mais on sent toujours la clim qui a été installée en 2019 par Genève Servette avec cette première victoire de la saison. Et pour de vrai, il fait assez frais dans la patinoire. Et je ne sais pas si on le voit bien directement sur la chaîne Twitch simplement, mais juste derrière. Juste à côté de moi, là, il y a le capitaine de la formation du Genève Servette, Noah Rod, avec qui vous pourrez, vous pouvez lui poser ces questions, on les posera à la pause. N'hésitez pas à les poser dans le chat de la chaîne Twitch, tout simplement, on lui posera les questions lors du premier tiers. Jeff, moi c'est le premier match que je commente, toi t'en as déjà commenté quelques-uns. Comment tu sens ce Genève Servette en début de saison là, en début de saison de préparation? En fait, par rapport à d'autres périodes de pré-saison, de matchs de pré-saison, j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas eu de round d'observation entre les équipes et ça joue vraiment très très fort. On avait déjà pu voir à la Vallée de Joux face à Fribourg, le match était très engagé, il y avait vraiment beaucoup d'intensité, des grosses charges. J'ai pas envie de dire qu'on avait l'impression d'être en play-off, mais c'était déjà un match vraiment très intense. Rebelote du coup contre Berne, c'était vendredi dernier. Ouais. Match que Genève Servette a globalement dominé, ils auraient dû s'imposer. Malheureusement, ce sont les Bernois qui ont été, on va dire, grâce à un excellent Manzato qui était dans les buts du côté de Berne et qui a fait vraiment gagner son équipe. Mais Genève Servette a été très performant sur la glace et ça malgré le nombre de jeunes joueurs qui jouent avec les Grenades durant ces matchs de préparation. Des très jeunes joueurs, on va pouvoir encore les voir ce soir. Des joueurs qui pallient des absences pour blessures, parce qu'il y a des joueurs qui vont revenir avant le début de la saison, mais aussi des joueurs qui montent des juniors et puis qui sont un peu on peut dire un peu en try-out, où Patémon justement il leur donne beaucoup de responsabilités. C'est aussi pour les tester un petit peu, justement pour savoir si ce joueur il pourrait aider l'équipe déjà cette année, peut-être dans 2 ans, on verra ou pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a pas mal d'intensité parce qu'il y a des joueurs qui jouent leur place. Et puis ce soir, voilà, un derby, donc je m'attends à beaucoup d'intensité ce soir. Ouais, c'est vrai que tu parlais du match contre Berne, Genève Servette qui a fait une très bonne prestation. Berne, on rappelle quand même qu'il a égalisé dans la dernière minute de jeu à 6 contre 4 avant de s'imposer au tir au but. Mais c'est vrai que les Genevois ont déjà fait un bon match. Après, on sait aussi que la préparation et la saison régulière sont deux choses totalement différentes. On rappelle quand même que Berne a terminé sa saison avant Genève Servette. Oui. Ces 2 semaines de récupération qui font quand même parfois la différence. Hein. Oui, alors en plus, on a pu déjà en parler beaucoup. On en a parlé aussi avec Gaëtan Brouillard déjà aussi ici en direct. C'est vrai que c'était un été très compliqué hein, pour la préparation. Genève Servette qui a terminé la saison extrêmement tard en finale, mais une saison qui s'est terminée mais on mi-mai quoi. Ouais. Donc c'était vraiment... Le 6 mai, j'ai la date. Ouais, donc c'était vraiment très tard par rapport à d'habitude et c'est la nouvelle saison qui arrive commencera un tout petit peu plus tôt parce qu'on est en année olympique. C'est ça. Donc il y aura une pause au mois de février et donc en fait ça fait un été très court. Notamment, on a aussi pas mal de joueurs qui ont dû partir dans au championnat du monde. C'est le cas de Noah Rod. C'est le cas de Noah Rod qui sera là avec nous ce soir. Donc voilà, il a fallu être très malin pour vraiment faire en sorte que les joueurs arrivent en bonne forme physique déjà ce mois d'août et puis qu'on puisse commencer à préparer vraiment toute que la phase hockey pour le début de la saison. Et actuellement, les joueurs sont très en forme. Ouais, et en tout cas, ils seront très en forme. On va le voir également tout de suite. On va donner rapidement le line-up du côté de Genève Servette. Vous le voyez sur la glace, hein, c'est la ligne avec Denis Smirnov et son désormais numéro 10 qui a remporté l'engagement en plus. Il est aligné avec Daniel Winnick et Mathieu Vouillamo. Et puis en défense, une paire qu'on connaît bien du côté de Genève Servette depuis longtemps maintenant. C'est Henrik Temernes et Arnaud Jacquemet. Voilà pour la ligne qui est actuellement sur la glace avec Gauthier Desclous dans les buts évidemment. Et puis du côté, on peut donner les autres lignes. Hein, le jeu, vous l'avez sous les yeux. On n'est pas à la radio, c'est le petit avantage. On peut continuer à parler. On a en deuxième triplette d'attaque Stéphane Patry avec Joël Vermine et Benjamin Antonietti. Alors attention, peut-être une occasion là pour les Lausannois. Ouh là là, le puck qui a traîné devant Gauthier Desclous, une mésentente là entre 2 défenseurs. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était une grosse occasion là pour les Lausannois. Avec les Lausannois qui n'ont pas marqué au bout de 10 secondes. On est donc toujours avec par contre le jeu qui se pose. Derrière les buts de Gauthier Desclous et Temernes qui est à la lutte. Christophe Verti qui a récupéré le puck. Attention, mais devant. On n'a pas réussi à récupérer du côté de Lausanne. On va terminer la composition du Genève Servette alors que le puck arrive sur Tobias Stéphane là dans les goals lausannois. On était à la 3e triplette, Marc-Antoine Pouliot avec Marco Miranda et Tyler Moy. Et puis la 4e ligne, tu parlais des jeunes, Jeff, Christophe Cavalieri avec Jesse Tanner et Arnaud Ria. Et puis en défense, donc on a donné la ligne sur la glace actuellement, Henrik Temernes et Arnaud Jacquemet.
Deuxième paire de défense, ce sera Olivier Guignard avec Roger Carrère. Troisième paire de défense, Sandy Smons avec Quentin Delmas. Et puis Thomas Moreno et Théo Compagna sont indiqués en 7e et 8e défenseur. Je ne sais pas s'il y a un attaquant dans l'histoire. Jeff, tu les connais mieux que moi. Non, c'est des défenseurs. Ce sont 2 défenseurs. Voilà, donc on a un 7e et un 8e défenseur du côté de Genève Servette avec les Grenats qui font la première incursion dans la zone lausannoise avec le contre Lupoc. Et c'est Stéphane Patry là qui a perdu son duel face à Guillaume Maillard. Guillaume Maillard qui donne à Damien Ria qui porte donc le maillot du Lausanne Hockey Club. Vous l'avez sûrement lu sur les réseaux sociaux. Il y a un autre joueur, un autre ancien Genevois. C'est John Fritché qui est à l'essai actuellement avec le LHC qui joue en 4e ligne avec son numéro 88. On ne manquera pas de souligner son apparition lorsque ce sera le cas avec les Grenats là qui lancent au fond. On est sur un match pour l'instant qui après 2 minutes est parti sur des bases plutôt tranquilles à part cette grosse occasion pour Lausanne. Oui, petite rectification de ma part, hein, pardon, mais parce que je vous cache pas que j'étais en train d'envoyer un message à notre ami Jonathan Mercier qui pourrait nous rejoindre aussi. Non, Théo Compagna, c'est un attaquant. Voilà. Autant pour moi. Donc on a un 13e attaquant avec un gros puck qui traîne, attention. Ah, dommage. Là c'était qui a été trop court, c'est Marc. Est-ce que c'est Marc-Antoine Pouliot? Ouais, c'est Pouliot, mais une belle déviation hein, de Tyler Moy. Allez, avec Tyler Moy qui peut mettre devant lui pour Miranda. Miranda qui fait un excellent début de pré-saison. On avait vu pendant l'année passée où justement il avait manqué un peu de jus à cette même période de l'année. Et là pour le coup c'est un des joueurs les plus performants. Alors que Lausanne peut-être un shoot. Attention, il y a une déviation. Où est-ce qu'il est ce puck? Il est devant Gauthier des Clous. Peut-être les Lausannois qui vont pouvoir. Heureusement pour l'instant il y a eu danger devant le but de Genevois. Mais heureusement pour le Genève Servette, le puck n'est jamais rentré. Mais oui, donc Miranda qui est très bon en ce début de saison. Un bon shoot là, de Cavalieri. Cavalieri, est-ce que tu as pu un peu le voir jouer du coup sur les 2 matchs au Vernet? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé très bon. Alors on rappelle que c'est un jeune, hein, il est né en 2002, il débute vraiment sa carrière professionnelle et c'est très prometteur. Peut-être pas pour la première équipe cette année. Alors c'est prévu qu'il reste avec la première équipe. Alors il devrait encore jouer normalement avec les juniors élites. Oui. Mais disons que là, avec la pré-saison qu'il est en train de faire, il fait une bonne préparation. Il fait une très bonne préparation. C'est un joueur qui a énormément de talent, qui est grand, qui a une très très bonne vision. On le voit peut-être pas en live en direct sur Twitch, mais il est très grand. Oui, il est très grand. C'est vraiment un jeune qui est très très grand. Et pourquoi pas faire l'équipe déjà cette saison. On sait que Patémon n'a pas peur du tout de lancer lancer dans le bain des joueurs qui devraient normalement encore jouer une saison en junior. Et on rappelle que si vous avez des questions à poser à Jeff ou à moi ou à Noah Rudd hein, qui sera avec nous à la première pause, vous les posez dans le chat du live Twitch. Vous n'hésitez pas une seule seconde. Et voilà, en direct sur la page Team Grenat comme la quasi-totalité des matchs de préparation, sauf ceux au Vernet, pour lesquels vous êtes conviés à la patinoire. Ouais, effectivement, l'entrée est gratuite, hein, je rappelle. Il faut juste venir muni d'un certificat Covid à la patinoire, mais l'entrée est gratuite. On a eu quasiment 2 fois 500 personnes sur les premiers matchs. Les joueurs ont beaucoup apprécié de revoir déjà du public dans la patinoire. Il y a même eu des chants et tout ça. C'était plutôt. Ça fait quelque chose. Hein. C'était plutôt cool. Ouais. J'ai hâte d'être du coup le premier match de la saison et de voir peut-être cette patinoire pleine avec les IG en train de mettre l'ambiance dans la patinoire. C'est un an et demi, c'est long. Hein. C'est quelque chose qu'on attend tous. Hein. On a les deux vécu dans des patinoires vides durant une saison. Et les deux, on se réjouit de revoir le public et j'imagine même pas les joueurs sur la glace. Alors que là, c'est Lausanne qui est reparti avec Genadzi. On pourra parler aussi après rapidement du mercato de Guillemette Lausanne. Attention avec une grosse occasion là pour un Lausannois face à Gauthier Desclous qui s'interpose. C'était Guillaume Maillard qui a tiré sur l'épaule droite de Gauthier Desclous. Stéphane Patry qui n'arrive pas à récupérer ce puck. Ça va revenir avec une bonne occasion. Et Guillaume Maillard qui parvient pas à contrôler la passe qui était un petit peu manquée de Jason Fuchs, l'ancien biennois, désormais lausannois. Damien Ria qui arrive sur la glace, qui décale pour Frick. On n'est pas à 54, on est bien à 55. Avec Hochdemark qui shoot et Damien Ria qui va subtiliser le puck par Stéphane Patry. Et Sandy Smons qui va relancer côté droit. Ouais, avec un Gauthier Desclous qui est vraiment en forme actuellement. Il est revenu de sa blessure durant l'été et c'était Mathieu Fernandez, le nouveau coach des gardiens qui épaulera Sébastien Beaulieu qui nous l'expliquait à la Vallée de Joux. Gauthier Desclous actuellement qui est dans une forme vraiment, il pourrait commencer la saison maintenant, il est vraiment impressionnant. Et il est revenu encore plus fort qu'il n'était avant sa blessure. Et quand on voit la saison qu'il a fait l'année passée, c'est vraiment de très 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 bon augure. Gauthier Desclous qui en plus a emmagasiné énormément d'expérience l'année passée. Et je pense qu'il pourrait être encore une fois une grosse attraction de l'équipe cette année. Et si vous voyez peut-être pour la première fois, mais Gauthier Desclous n'a pas le même masque que la saison dernière. Il a mis les photos sur son compte Instagram directement. Un masque réalisé par Silla Broche qui réalise notamment le masque du gardien de Tampa Bay, Andrei Vasilevski. Avec beaucoup d'autres gardiens de NHL. Et de Stéphane Charlins. Elle a fait le masque de Stéphane Charlins. Alors c'est pas la québécoise. C'est pas la québécoise? Non, c'est un suédois. J'étais quasiment sûr que c'était Silla Broche aussi.
Non, c'était du coup pour le coup c'est un Suédois qui est très connu. Attention, peut-être avec un puck qui a été relâché là par Tobias Stefan. Non, un Suédois, j'ai plus le nom malheureusement, mais c'est peut-être le peintre de casque le plus connu au monde. Et il est tellement connu que je me rappelle pas de son nom. Non, parce que Gauthier Desclous, apparemment, c'est un autre Suédois qui l'a peint. Enfin, qui a fait le design. De ce que met en tout cas Gauthier Desclous sur son compte, il dit que c'est Linus Omar qui lui a fait le design, qui a été peint ensuite par Sylla Brush sur le. Gauthier Desclous, je dis. Hein. Oui. Alors, bon, c'est pas grave, on ira vérifier. J'ai peut-être moi aussi. Je vais aller vérifier tout de suite. Mais le casque n'empêche qu'il est absolument magnifique. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir, soit sur les photos, soit peut-être en venant à la patinoire. C'est un casque vraiment, c'est une œuvre d'art. Allez, avec le jeu qui a repris, on a joué depuis 5 minutes là maintenant. Pour l'instant, il y a eu quelques bonnes actions des deux côtés, mais c'est un peu timide pour l'instant. On est un peu dans un round d'observation pour les deux équipes. Allez, peut-être une occasion là avec Jacques, mais qui peut mettre de l'autre côté. Oui, non, c'est Dave Hart. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Avec justement, une grosse charge là que vient de subir Miranda. Ouais, de Aurélien Marty. Lausanne qui peut repartir à l'attaque. Qui rentre dans la zone avec peut-être un shoot, avec un bon bouclier là de Gauthier Desclous, qui va permettre peut-être aux jeunes voix de partir en contre-attaque avec Pouliot pardon, qui fait le tour, qui met un puck sur Tobias Stefan, personne au rebond. Miranda qui va récupérer la rondelle, qui va peut-être garder ses couleurs dans la zone lausannoise, c'est pas le cas. Ça part de l'autre côté tout de suite avec il y a eu un changement de ligne avec l'arrivée de Olivier Guignard qui est presque en position d'attaquant avec Campagna et Ria qui vient de se rentrer dedans. Attention, de l'autre côté il y aura peut-être dégagement interdit, c'est le cas. Campagna là qu'on voit, Campagna qui fait partie de ces jeunes du Genève Servette qui jouent actuellement. Il y a Thomas Moreno, il y a donc Théo Campagna, on vient de le dire, Christophe Cavalieri qui fait vraiment une super bonne préparation actuellement. Et il y a Olivier Guignard aussi, donc vraiment que des jeunes là qui montent de junior élite, qui vont essayer de trouver une place dans le monde professionnel du hockey sur glace. Et pour l'instant, ils font plutôt des matchs assez convaincants. Le staff Grenat en est très satisfait, ils donnent tout sur la et ça fait plaisir. Ouais, et pour corriger, donc c'est bien c'est Dave Hart qui a dessiné le masque de Gauthier Desclous et le masque de Stéphane Charlin. En revanche, c'est bien Sylla Brush. Oui. Voilà, et toutes les photos sont disponibles sur Instagram, notamment le masque de Gauthier Desclous directement sur son compte. Donc voilà, pour clore le chapitre. Alors que là, on a vu Gauthier Desclous qui était vraiment pas loin de toucher ce puck dans les fameux coins là, qui maintenant il a plus le droit en fait de toucher le puck. Là, vous voyez, il peut le récupérer que dans le trapèze où il est. Et si le puck est dans un des coins, il n'a pas le droit de le toucher, sinon c'est 2 minutes de pénalité. Et ça, c'est une nouvelle règle qui arrive maintenant en Europe, alors qu'elle existe depuis une dizaine d'années, même plus, je crois. Alors qu'elle est même critiquée en NHL. Oui, disons que ça rend le jeu beaucoup plus offensif, et ça laisse moins de place en fait aux gardiens qui sont très mobiles pour aller aider les défenseurs. Alors là, une bonne action avec un shoot. Très bon shoot là de Joël Vermine. Et donc voilà, donc on va souvent voir des pucks. Ça va peut-être revenir un petit peu plus dans un jeu aussi. On va mettre le puck en avant et lancer un attaquant justement dans la zone où le gardien ne peut pas aller pour récupérer la rondelle. Mais du coup, ça va offrir quand même des possibilités un peu plus offensives au hockey et peut-être un peu plus de spectacle. C'est en tout cas dans ce but qu'a été fabriqué ces lignes. Alors qu'en NHL, on a sûrement les mêmes bandes partout avec les mêmes rebonds. En Suisse, on connaît parfois les rebonds capricieux des bandes. Ça risque d'amener 2-3 situations assez sympathiques. Avec les Lausannois qui sont en possession du puck dans leur zone. Vous le voyez, vous l'avez en direct sur le live, le chrono qui s'affiche, on joue depuis un peu moins de 8 minutes avec attention une petite incursion, un shoot, c'est passé juste à côté là du numéro 92, c'est Jiri Sekac, un des nouveaux étrangers du LHC. Ancien Canadien de Montréal, qui a joué en NHL. Avec Barberio qui shoot, c'est repoussé par des... Lausanne qui a quasiment renouvelé toute son arrière avec un shoot là de Barberio, qui est justement le seul étranger à être resté cette saison. Barberio qui récupère encore, qui shoot, c'est repoussé par la jambière de Gauthier Desclous. Et Patry qui va tenter de relancer pour Marco Miranda. Miranda a mis un joli but vendredi contre Berne, où il a pris la défense de vitesse pour aller tromper Daniel Monzato qui défendait à Cache Berne. Ouais, en box-play en plus. Oui. Avec là une bonne intervention. Il y aura un hors-jeu. Genève Servette qui va. Donc un engagement qui va se trouver juste derrière la ligne bleue dans la zone neutre. Jiri Sekac qui a rejoint le club lausannois il vient de Homs en KHL. Avec la troisième ligne genevoise sur la glace, celle de Miranda et de Moy, avec comme paire défensive Jacques May et Tom Ernest. Tyler Moy dont on va attendre beaucoup après les playoffs canons qu'il a réussi là maintenant. Avec un bon contre de Miranda, il va peut-être trouver derrière lui, c'est Pouliot. Bon geste défensif là du numéro 17
du numéro 17, c'était Ken Yeager, le jeune attaquant de Lausanne qui a fait une très grosse saison l'année passée, qui a quasiment joué dans la première équipe toute la saison alors qu'il est extrêmement jeune. Alors que voilà, effectivement, il y aura une passe avec la main. Les arbitres, on ne les a pas nommés, hein. C'est messieurs Fleury et Di Pietro pour les arbitres principaux, et messieurs Huguet et Wolf pour les juges de ligne, histoire de nommer vraiment tout le monde. C'est vrai que du côté de Lausanne, on n'a pas fait tout le mercato, mais on le fera au fur et à mesure de la rencontre. Allez, engagement en entrée de zone devant le banc lausannois, toujours 0-0 dans cette rencontre. On rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous n'hésitez pas sur le live Twitch. Et on rappelle aussi que pour le certificat Covid, hein, ce n'est pas uniquement une question de vaccin, on peut se faire tester également. Plusieurs possibilités existent, vous avez toutes les informations sur le site du canton pour pouvoir assister au match. Avec les Lausannois qui sont en position du puck, qui vont installer le jeu. Avec Hochedemarque, le jaune également qui doit se mettre en valeur. Un shoot bien capté par Gauthier Desclous. Hochedemarque qui avait fini la saison prêté à Cloton National. Avec Gauthier Desclous, on le disait, qui est très en forme. On a fait donc à la Vallée de Joux une interview très intéressante avec Mathieu Fernandez, l'assistant, on va dire ça, le coach des gardiens qui va donner un coup de main cette année à Sébastien Beaulieu. Il expliquait en fait que pour tromper Gauthier Desclous, quand il a la vision. Est-ce qu'on peut tromper 1000 fois Gauthier Desclous? Non. Comment ça? Je sais plus. Mais même jamais. En fait, quand il voit le puck. C'est tellement premier degré. Oui, mais parce qu'en fait, je connais pas du tout la phrase, donc j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que je veux la dire, je me trompe. Oui. Est-ce que vous la connaissez? Dites-la nous. Est-ce que tu te trompes 1000 fois? Non, je me cherchais jamais en fait. Dites-la nous en live sur Twitch évidemment. Donc, tu disais. Oui, mais qu'en fait, quand il voit le puck. Avec attention, très difficile, voire là, quasiment impossible de tromper Gauthier Desclous. D'où le fait que l'année passée, beaucoup d'équipes ont tenté et ont mis des buts, surtout en mettant du trafic. Hein. Devant le gardien, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est surtout le cas avec Gauthier Desclous qui est très agile et puis qui a une vision, on va dire, d'un aigle, hein, qui est capable de voir le puck très vite et de réagir très vite à sa direction. Donc les shoots de loin, non masqués. Oh, alors que justement là c'était vraiment un shoot masqué de Smont. Ouais, c'est une passe de Smirnov. S'il était cadré, celui-là il était dedans. Hein. Ouais. Elle est dedans, c'est pareil. On peut aussi aller avec les stéréotypes. Allez, Lausanne qui va repartir avec Christophe Berchi qui est derrière son but, bien gêné par Benjamin Zanetti et Stéphane Patry. Sekac, on en parlait avant. Jerry Sekac, l'arrivant d'avant-garde Omsk en KHL. Vermine qui va tenter de dribbler, c'est manqué. On est devant la table de chronométrage avec les Lausannois qui vont quand même pouvoir repartir. Le numéro 26 Lausannois, j'ai pas réussi à voir qui c'était. Je ne le trouve d'ailleurs pas sur la feuille, ça ne devait pas être le 26. Avec les... Si, c'est Philippe Varon, un des nouveaux renforts étrangers justement Il est où? Le centre de la première ligne. Ah oui, voilà. C'est l'endroit. Voilà. Bref, allez, on va repartir. On est sur la gauche des buts de Gauthier Desclous. Temernes qui va récupérer. Temernes et Arnaud Jacquemet qui relance. Arnaud Jacquemet que vous voyez porter le C de capitaine. Puisque Noah Rod est juste à côté de nous. On rappelle qu'il sera avec nous d'ailleurs à la première pause. Hein. Si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas. On lui les transmettra avec plaisir. Le jeu qui est installé dans la zone lausannoise. Avec justement Guignard, un des jeunes dont tu parlais, Jeff, qui donne à Carrère, un des jeunes qui n'est finalement plus si jeune mais qui est pourtant là encore. Oui, 24 ans, hein. On rappelle à Roger Carrère qui est devenu un cadre de l'équipe déjà après la première saison. Et qui n'a que 24 ans. Qui se porte en attaque avec mon shoot, ouais, c'est passé juste à côté, dommage. Une belle tentative là, de belle percée de Roger Carrère avec Marc-Antoine Pouliot qui récupère le puck. Et le puck qui va être porté par Pouliot qui va laisser. Non, il va continuer, il va le garder à la bleue, il va se retourner, il va mettre le puck dans la mêlée, ça passe juste à côté de Tobias Stéphane. Moy qui récupère, Moy qui va pouvoir donner à la bleue pour Guignard. Guignard qui va shooter, le shoot qui est contré. On a l'impression d'être en powerplay là du côté de Genève. Ouais, un match assez équilibré hein, pour l'instant, chaque équipe a ses séquences. Miranda qui passe compliqué pour Pouliot qui va finalement être récupéré dans le long d'engagement central. Avec attention, Damien Riel qui s'est emparé du puck face à Smont. Et bon retour défensif là de Sandis qui ne s'est pas fait avoir, mais le puck est quand même dans la canne d'un Lausannois. C'est Fuchs. Notez que Damien Riel et Jason Fuchs déjà joué ensemble à l'époque à Bienne. Je ne sais pas si c'était sur la même ligne, mais en tout cas ils ont déjà joué dans la même équipe. Et Sandis Mansaki. Ils ont joué au même sport aussi. Et dans le même championnat. Avec attention un shoot bloqué par Smont, un nouveau tir bloqué par Gauthier Desclous. Erreur de Cavalieri là qui va pas faire plaisir à son coach. Et alors là, Arnaud Ria qui prend de vitesse tout le monde. Arnaud Ria qui va remettre de l'autre côté. Dommage, c'était bien tenté là. C'était pour Cavalieri, mais la passe qui a été interceptée.
Frick qui récupère, Frick qui va donner sur la gauche du côté des clous. Très bon retour défensif de Cavalieri qui permet, alors un peu chanceusement, mais qui permet quand même aux Grenades de repartir avec Arnaud Ria là, séché dans la bande par Suleski. Christian Suleski et le puck qui va repartir. On est derrière les buts de Tobias Stéphane avec les Grenades qui se battent pour tenter de récupérer ce puck. Et le numéro 76, il faut s'habituer au nouveau numéro. Théo Campagne qui a pu gratter ce puck dans la bande. Temernes qui n'a pas réussi à shooter. Et Ken Yeager là, qui tente de gêner Henrik Temernes. Avec Lausanne là qui va pouvoir s'en sortir, qui vont d'ailleurs changer de triplette. Peut-être une occasion là pour Genève Servette avec Temernes. Il va peut-être voir quelqu'un avec un shoot. Où c'était bien joué. Ça cherchait le petit filet à gauche de Tobias Stéphane. Il a fallu une bonne intervention là de l'ancien gardien de Zoug et de Genève Servette pour éviter que Genève Servette n'ouvre le score dans ce match. Déjà 13 minutes de jeu dans ce premier tiers. Et toujours 0-0 entre les deux équipes, avec un hockey qui est pas inintéressant, mais qui n'est pas le plus flamboyant non plus. Hein. Non, on voit qu'on est dans un match de préparation. Hein. On a peut-être été mal habitué aussi avec les matchs contre Fribourg et contre Berne. Ouais, c'est vrai que c'était des matchs vraiment intensifs. Intensif, ouais. Les deux. Allez, un engagement sur la droite des buts. Oh, Denis Smirnov engage là, ça me rappelle des souvenirs. Il n'y a pas Tommy Wingels pour shooter juste après. Avec Daniel Winnick. Daniel Winnick peut-être un shoot sur Tobias Stéphane qui a eu un petit peu de peine pour le bloquer. On expliquait que c'était difficile de tromper Gauthier Desclous s'il n'y avait personne devant lui. C'est un peu le cas aussi globalement de tous les gardiens, mais là il fallait peut-être un petit peu plus aussi pour pouvoir espérer tromper Tobias Stéphane. On connaît aussi les talents de Tobias Stéphane, hein. Il les avait mis en avant dans ses années genevoises. Il est plus si jeune que ça, mais il reste quand même sur une très très bonne saison avec Lausanne. Ouais, ça reste un gardien efficace, hein, qui est grand en plus, qu'il faut réussir à tromper justement. Donc là il y a une contre-attaque avec Damien Ria qui va partir sur la droite, il va être stoppé par un Servetien, mais on va quand même réussir à shooter. Le puck qui va traîner devant Gauthier Desclous, le puck qui traîne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, le puck est toujours jouable avec un shoot. Alors là, c'est Denis Smirnov là qui a arrêté le puck. Denis Smirnov accroché, c'était sur une tentative de Cody Almond. Attention avec une nouvelle tentative, le puck qui traîne. Et Daniel Winnick qui joue les pompiers là devant Damien Ria. Quel arrêt on a failli avoir une ligne avec d'abord un but de Cody Almond puis de Damien Ria. Et finalement on reste à 0-0 grâce à notamment un très très bon repli défensif de Daniel Winnick et de Denis Smirnov. Denis Smirnov qui a vraiment arrêté le puck tout simplement sur la ligne. Hein. C'est vite vu, s'il n'était pas là, il y avait but. Mais là les Genevois qui se sont mis un peu en difficulté tout seuls. Genève Servette maintenant qui va pouvoir essayer de repartir un peu vers l'avant avec Smons qui laisse passer la rondelle pour Patrick essaie de remettre pour Vermine. Mais les Lausannois qui vont pouvoir shooter et glove facile de Gauthier Desclous. John Fritchie John Fritchie, bah oui, bien sûr. On le connaît bien à Genève, hein, on sait exactement ce qu'il peut apporter sur la glace. Et c'est un joueur qui met beaucoup d'énergie. C'est pas un joueur qui va aller... C'est typiquement un des joueurs qui va être avantagé entre guillemets par la nouvelle règle des trapèzes. On en parle avant, c'est pas que balancer au fond, John Fritchie on va le balancer devant, enfin on va lui dire on va chercher le puck. Récupérer la... on s'est compris. Oui, on s'est compris. Il faut pas mal le prendre. Alors que je vois qu'on nous a posé une question, est-ce qu'on sait un petit peu plus sur notre futur étranger? Pour l'instant pas du tout, je sais juste qu'il reste plus que, alors peut-être une occasion là, il reste plus que 3 ou 4 noms je crois sur la shortlist de Marc Gauchi, et normalement c'est un quatrième étranger qui devrait arriver avant la fin du mois d'août, intégrer l'équipe en tout cas pour pouvoir encore s'entraîner un petit peu avant le début du championnat. Alors que là, peut-être Miranda qui va pouvoir prendre de vitesse. Miranda, dommage, qui a juste pas pu récupérer. Tu disais fin août, hein, la saison qui débute le 7 septembre à Zurich, on le rappelle. Exactement, quatrième étranger qui va arriver incessamment sous peu. C'est bientôt là. Mais sinon, pas plus d'informations que ça, malheureusement, à part le profil du joueur recherché est plutôt idéalement un centre qui peut jouer ailier et droitier, mais ça c'est vraiment dans l'idéal, il n'y a peut-être pas forcément toujours ça sur le marché. On rappelle qu'un centre droitier c'était typiquement Eric Fer. Eric Fer qui a pris sa retraite l'année passée. C'est un peu un joueur dans ce style là, mais avec une vocation un peu plus offensive que celle d'Eric Fer. Bon, même s'il a marqué plus de 40 points la saison dernière, on est d'accord, mais on cherche un joueur un peu plus créatif en fait. Donc voilà pour répondre à la question. Donc bientôt on saura l'identité, alors que peut-être une occasion là. Damien qui est remuant, hein, on sent qu'il a envie de jouer. Il a envie de jouer contre. C'est peut-être pas du bon côté de l'Atlantique qu'il le fait. Non, effectivement. Avec les Lausannois qui sont toujours en position du puck.
Waldemar qui shoot, ça passe à gauche, début de Gauthier Desclous. Avec, là c'est Maillard qui peut mettre derrière lui, mais bonne intervention de Roger Carrère qui va pouvoir gagner un peu de temps. Alors qu'attention, et là il y a un shoot qui passe juste au-dessus. C'était celui de Guillaume Maillard, mais là Carrère, autant il avait tout fait juste en récupérant la rondelle, autant là il s'est fait un petit peu avoir et on n'était vraiment pas loin du tout de l'ouverture de Lausanne. Heureusement pour le Genève Servette, le tir de Guillaume Maillard qui passe au-dessus de la cage de Gauthier Desclous. Guillaume Maillard qui revient sur la glace, lui qui avait connu une assez grave blessure la saison dernière, c'était en match de coupe contre Genève Servette. Il avait mis fin à sa saison après le match de coupe qui était en décembre. Ouais, exactement. C'est un accident de match, on va dire. Oui, alors toi c'était contre Marc. Un contact avec Omar, il est retombé mal sur sa jambe et malheureusement il s'est blessé au genou assez gravement, qui avait mis fin à sa saison. Et bah, c'est son premier match du coup qu'il rejoue là depuis cette blessure. Ouais. Ce match contre Genève Servette ce soir est la première fois qu'il retrouve la compétition. Et voilà, ça a beau être un Lausannois, ça fait toujours plaisir. On sait que c'est un ancien joueur du club aussi. Et évidemment, on ne souhaite jamais le mal d'un joueur. On est reparti côté Lausanne. Il y a eu une belle charge sur Mathieu Vouillamo qui a failli retrouver le coéquipier de la tête de la première. Avec Daniel Winnick là qui a perdu le puck. Bonne récupération de Smons qui s'est finalement perdu. Récupéré par Josh Joris qui va traverser la patinoire, qui va donner à Barberio sur la droite. Je n'arrive pas à voir, c'est Barberio qui est toujours le capitaine de cette formation. Donc là il y a peut-être une situation de rupture pour Daniel Winnick. Daniel Winnick qui va shooter. Oh, on a tenté au premier poteau. Et alors là c'est plus Daniel Winnick qui s'est raté parce que Stéphane il cherchait le puck sur sa droite, sur sa gauche déjà. Il n'a pas du tout fait attention au premier poteau. Mais attention, peut-être une nouvelle occasion avec un nouveau shoot de Daniel Winnick. Contré par un Lausannois, par le capitaine de cette formation lausannoise qui est encore Marc Barberio. Et les Grenats qui se disputent là dans l'arrondi sur la gauche. Début de Stéphane Patry avec son numéro 48 maintenant qui se retrouve au sol. 3-20 encore à jouer. Tavernes, fin de tir. Tavernes, un petit crochet, un shoot, le puck. Dommage. Bon, dommage. C'était bien joué. Anthony qui a juste pas pu peut-être pousser cette rondelle dans la cage. C'était une bonne action là de la part des Genevois. Et on va repartir des bases arrière avec Henrik Tavernes qui va pouvoir donner immédiatement à Joël Vermine qui va mettre derrière les buts pour avec les Genevois qui font le forcing, avec Vermine qui récupère la rondelle, c'est bien joué, on cherche à la ligne bleue avec un shoot direct, un shoot qui manquait un peu de conviction, les Genevois qui vont essayer de partir à la recherche de la rondelle. Carrère qui joue derrière la cage, qui va peut-être pouvoir trouver un de ses coéquipiers, non, le puck a été intercepté mais ça va quand même finir sur une cage genevoise. Allez, il y a peut-être une possibilité avec là devant la cage malheureusement, j'ai pas vu qui c'était, je crois que c'était Moy qui n'a pas réussi à shooter et les Lausannois qui vont pouvoir avec un dégagement interdit. Je vois qu'on pose des questions sur la nouvelle patinoire aussi. Je vous invite à aller réécouter la cérémonie de fin de saison que j'avais d'ailleurs animée en direct sur la chaîne Twitch du Genève Servette. Je pose directement la question à Didier Fischer, le président du conseil d'administration, et ça a évolué. Donc vous allez écouter sa réponse. On est encore au même stade actuellement, en tout cas au niveau politique. Voilà, allez, comme ça vous avez toutes les informations. 2 minutes 29 encore de jeu dans cette première période et un engagement dans la zone lausannoise. Denis Smirnov, peut-être avec Mathieu Vouillamo qui est juste derrière lui, qui est peut-être prêt à faire un lancer direct. Allez, il faudra gagner cet engagement. Alors que ça discute avec les arbitres. Il y a beaucoup plus de monde derrière le banc lausannois que derrière le banc genevois. Hein. C'était pas le cas l'année passée, maintenant ça s'inverse bien. C'est assez bon à voir. Allez, l'engagement qui a été remporté. Donc un peu qui arrive derrière les buts de Théo Stéphane et Denis Smirnov. Oh, j'ai les petits numéros là de Denis. Qui peut servir Vouillamo. Smons qui va shooter. Shooter très haut. Oui, ça va arriver sur Carrère devant le banc lausannois avec un puck de Denis Smirnov. Un shoot de Mathieu Vouillamo. C'est bien joué là, de Denis Smirnov. Spectaculaire. Denis Smirnov, si on regarde la ligne Winnick et Vouillamo, il a la charge, il a la tâche de remplacer Omar car il joue pas dans le même poste. Hein, mais c'est les trois hommes qui étaient associés l'année passée. Bah, il fait partie justement il fait une bonne préparation. Voilà, c'est ça, il fait partie de ces joueurs qui font actuellement une très bonne préparation. Et Denis Smirnov, il a aussi quelque chose à prouver après la saison dernière où il est passé un petit peu à côté de sa saison. Et là, il est revenu très fort. Il s'est entraîné énormément et pour revenir pour avoir vraiment le meilleur niveau possible. Et Pat Aymon, pour l'instant, lui fait confiance et n'hésite pas à l'aligner au centre de la première ligne. Ouais, c'est en tout cas le deuxième match qui fait. Exactement, avec Winnick et Vouillamo. Alors que là, attention, peut-être une contre-attaque pour ces catchs bien stoppés par Stéphane Patry et Vermine qui va pouvoir directement relancer pour Henrik Tavernes qui va mettre en cloche. Henrik Tavernes, on parle de joueurs qui ont disputé les championnats du monde. On rappelle qu'Henrik Tavernes était le capitaine de la Suède. Donc il a eu aussi cette saison à rallonge.
Et c'était des raccourcis. Attention, Berchi qui va repartir avec un puck sur la gauche pour ses catchs. On voit beaucoup cette ligne ce soir déjà. Avec une très bonne interception là de Joël Vermine alors qu'on est dans la dernière minute. Ouais, Stéphane Patry avec un puck à suivre. Malheureusement, ça touche à le grand Aurélien Marty qui est vraiment très grand. Et il fallait un petit peu plus d'impulsion pour passer le puck au-dessus de lui. Allez, Lausannois avec Damien Ria qui prend un peu de vitesse, qui va laisser peut-être pour un de ses coéquipiers. Lausannois toujours dans la zone du Genève Servette avec un appel de l'autre côté. Il n'a pas été vu. Là, c'est Guillaume Maillard qui peut remettre pour Ria. Damien Ria face à Carrère. À la ligne bleue, ouais, Carrère qui va pouvoir. Ouh, alors attention, c'est dommage. Le puck est parti un peu trop vite. Et là, Ouais, vous et voyez, là, on était vraiment pas loin justement de donner 2 minutes de pénalité. Alors qu'il y aura peut-être une occasion là où c'est bien joué. Bien joué la récupération du puck par Pouliot avec Miranda. Allez, encore 13 secondes, peut-être encore un shoot pour le Genève Servette. Un shoot de Smont. Ouais, c'est intéressant avec une déviation qui sera malheureusement le puck qui passe au-dessus de la cage. Ah, vous avez vu, il faudra vraiment faire très attention parce que les gardiens, on est passé à quelques centimètres. Ne peuvent pas toucher justement la rondelle dans les coins. Autre part que en fait, dans la zone défensive et dans le trapèze qui est juste derrière la cage, les coins ne peuvent plus être accédés, enfin, ne peuvent plus être atteints par les gardiens. Voilà. Atteint par les gardiens. Ouais. Et on rappelle qu'à la première pause, il y a une interview du capitaine du Genève Servette, Noah Rod. Alors, pour répondre à Rico, il fallait arriver un tout petit peu avant. On a déjà répondu à cette question du dernier étranger. On en reparlera peut-être au troisième tiers pour ceux qui n'auraient pas pu nous rejoindre avant. Mais il faudra attendre, il faudra donc rester sur le live et poser des questions. N'hésitez pas, il reste 6 secondes à jouer en tout cas ici à la Vaudoise Arena avant la fin. Allez, préparez vos questions pour Noah Rod qui arrive tout de suite là à cette pause. On va être avec lui peut-être 5-10 minutes, ça dépendra du temps qu'on va avoir à disposition et des questions. Et puis après on rendra l'antenne avant de retrouver le deuxième tiers puisque le premier tiers vient tout juste de se terminer. 0-0. Oui. J'anticipais déjà le but de Genève Servette. Non, il y a 0-0 à la fin de ces 20 premières minutes dans un match un peu calme qui a été très disputé avec des bonnes occasions des deux côtés. Ouais, qui est assez équilibré, qui reste quand même plaisant à suivre. Oui, qui reste plaisant. On reste au mois d'août. C'est ça. Et puis Gauthier Desclous qui a déjà quelques très gros arrêts. Et puis on a vu quelques joueurs déjà se mettre un petit peu en évidence. On a vu un Marco Miranda très remuant et puis un Marc-André Pouliot également. Je te propose de laisser... Je sais pas pourquoi j'ai aussi envie de l'appeler Marc-André tout le long, mais je te propose de te laisser ma place, de laisser ma place à Noah Rod pour qu'il puisse lui poser des questions. Noah. Avec grand plaisir. Du coup, on va retrouver Noah Rod pendant la pause avec nous ici. N'hésitez pas à lui poser des questions si vous avez envie de lui poser des questions tout simplement. Alors il va tâcher d'y répondre et puis sinon on va rester tout un petit moment. Noah qui est en train d'expliquer à Jonathan Mercier où est-ce qu'il peut s'installer. Les joueurs qui viennent ici à la patinoire pour regarder le match et puis soutenir leurs coéquipiers. Très important. Salut Noah. Mets bien le micro devant ta bouche. Dans la bouche? Non, pas dedans. Bien devant, attends, vas-y parle. Allô? Ah voilà, on l'entend bien. Et bah, première question qui a été posée sur le chat. Comment est-ce que tu vas Noah? Je vais très bien, en forme. Bien, en forme? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu joues pas ce soir? Je suis de repos. Comme j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'entraîner à cause des championnats du monde qui ont été décalés, ils ont décidé de ne pas me faire jouer pour que je puisse un peu faire du travail de fond en salle de force cette semaine. Et justement, raconte-nous un petit peu ton été, comment il s'est passé. Tu l'as dit, on a pu en parler aussi un peu avec Gaëtan et ainsi de suite. Ça a été un été où c'était très difficile d'un point de vue de retrouver du rythme parce que la saison a terminé tard. Toi en plus, c'est parti au championnat du monde. Quand tu es revenu, il a fallu remettre un peu le métier à l'ouvrage et ainsi de suite. Et la saison commence tôt. Comment est-ce que toi, en tant que joueur, tu ressens un peu tout ça? Cet été, ça a été une première expérience un peu parce que, comme tu as dit, les championnats du monde, ils ont été décalés. Du coup, après les championnats du monde, il a fallu prendre un petit break, des petits moments de repos. Ensuite, j'ai eu 2 semaines et demie de préparation physique, alors que d'habitude, j'ai quand même un bon 2 mois. Donc, ça change, hein. Ouais. C'est pas la même chose. Hein. Il a fallu remettre un peu la machine en route, donc on n'a pas pu tout travailler, enfin tout ce qu'on a voulu pendant ces 2 semaines. Et voilà, c'est un peu pour ça que je joue pas ce soir. Donc voilà, mais ça a quand même fait du bien mentalement de voir autre chose que les patinoires et puis surtout que de revenir et de voir du public dans les patinoires. Ouais, on en parle sur les premiers matchs. Là aussi, ici à Lausanne, c'est le premier match justement où ils retrouvent un petit peu leur public, les Lausannois. Il y a un peu de monde. Après, pour vraiment retrouver une
l'ambiance, il faudra attendre le début de la saison. Mais quand on a vu le premier match au Vernet face à la Chaux-de-Fonds et puis celui aussi face à Berne où il y avait environ 500 personnes et puis avec des chants, etc. Je pense que pour toi qui es joueur, est-ce que tu l'as ressenti? Ça t'a pas un peu impressionné même au début? Après, pas parce qu'on a quand même normalement l'habitude de jouer avec, Ouais. avec du monde dans la patinoire, mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur et que et quoi, ça rappelle des bons souvenirs. N'oubliez pas, hein, si vous avez des questions pour Noah, n'hésitez pas. Et du coup, raconte-nous un petit peu comment est l'ambiance dans le vestiaire avant le début de ce championnat là actuellement. Bah écoute, elle est bonne. Je veux dire, tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés, ils sont vraiment cool. Ils sont super bien intégrés au vestiaire. Et puis les gars, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, ben voilà, c'est toujours les mêmes, quoi, toujours des petits rigolos. On se marre toujours aussi bien. Et c'est assez cool ici parce que tu sais quand travailler et quand rigoler. Donc tout le monde dans le vestiaire comprend bien la différence entre les deux. Et voilà, tout le monde se donne à 100% sur la glace, à l'entraînement physique. Et après dans le vestiaire, on a une bonne bande de potes qui rigolent et puis qui s'amusent. Ouais, il y a on va dire un vieux pote à toi aussi, un vieux pote un peu à toute l'équipe qui a rejoint le groupe cette année, qui est Benjamin Antonietti. Lui aussi, je pense qu'il apporte déjà beaucoup sur la glace. Ça va être un joueur qui va amener beaucoup d'énergie, qui va beaucoup se sacrifier pour l'équipe. On connaît, hein, c'est son style de jeu. Il va faire du bien, mais aussi dans le vestiaire, c'est une bonne personne, on va dire. Ah, c'est un joueur d'énergie, que ce soit sur la glace ou dans le vestiaire. Donc non, c'est vraiment un bon gars. Je veux dire, il fait beaucoup rigoler les gars. C'est un gars super drôle. On sait qu'il est prêt à tout faire sur la glace pour essayer de gagner le match. Donc c'est vraiment un bon atout pour l'équipe. Et puis on parle un peu des autres joueurs avec Marc-Antoine Pouliot. Lui aussi, il vient d'arriver. C'est pas la même ambiance. C'est un joueur qui est déjà un peu plus âgé, mais pourtant c'est une bonne personne aussi. Ouais, je veux dire, c'est un très bon gars. Surtout qu'il parle français aussi. Donc c'est aussi peut-être plus simple de communiquer avec les jeunes qui ne parlent pas encore tout à fait bien anglais. Et voilà, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Je veux dire, je sais pas combien de goals il nous a marqué ces dernières années. Ouais, il nous a fait mal. Hein. Avec Ben, mais c'est quelqu'un qu'on est content d'avoir avec nous. Et tu le vois sur la glace que le gars il a de l'expérience, il a du talent. Enfin, ouais, tu vois que c'est un très bon joueur. Il y a une question là de Swiss Eagle 71 qui dit bonsoir Noah. Quelles sont à part Genève Servette les équipes qui pour toi sont les favoris pour gagner ce championnat? Je pense que cette année le championnat il va être plus serré encore que les autres années. Il y a vraiment, je dirais, 8-9 équipes qui peuvent aller jusqu'au bout. Après, ce serait intéressant de voir aussi avec les équipes dites plus petites, qu'est-ce que ça va donner durant cette saison. Mais je pourrais pas te dire une, deux équipes en particulier parce qu'il y a vraiment pas mal d'équipes qui a le potentiel d'aller jusqu'au bout cette année. Ouais, puis on a vu aussi quelques équipes comme Ambri Piotta qui peuvent compter sur une nouvelle patinoire, qui lui ont du coup fait aussi un gros recrutement. Donc ce qui va encore réduire le gap entre on va dire les équipes peut-être de milieu, bas de classement et celles du haut, ce qui va rendre un championnat encore plus excitant cette année. Tu as une autre question en qualité de capitaine, qu'est-ce que tu attends de tes joueurs toi pendant cette préparation? Déjà que tout le monde se remette en jambes, tout le monde voilà, on a tous eu des vacances donc on a un peu perdu le rythme. Là la première semaine c'était vraiment que tout le monde retrouve le rythme et après c'est de se donner à 200% pour être prêt pour ce premier match championnat à Zurich. Et voilà, ce que j'attends c'est que tout le monde soit à fond, tout le monde apporte de la bonne humeur et que tout le monde soit prêt. Ouais, on parle souvent hein, de la qualité du vestiaire du Genève Servette, mais c'est vrai que ça fait beaucoup au travers de l'équipe. Quand on est en guillemets une bande de potes, c'est toujours plus facile après de partir au combat et de se battre pour les gars qui sont à côté de soi. Ouais, c'est clair, c'est pour ça qu'on fait aussi des team building pendant le mois d'août, pour intégrer les nouveaux joueurs, pour que les jeunes se sentent plus à l'aise aussi. Et après, je pense que ça se voit sur la glace qu'on a une équipe qui part en la guerre ensemble. Parfait, on va pouvoir parler justement d'intégration avec une question de Francesca Cantino. Est-ce qu'on intègre un jeune de la même manière ou qu'on pourrait intégrer un joueur un peu plus expérimenté comme par exemple Pouliot? Non, pas du tout, non. L'intégration est complètement différente. Un jeune qui arrive dans sa première année, il a 2-3 conneries à faire au début, histoire qu'on rigole tous un peu, que ce soit chanter devant tout le monde ou des trucs comme ça, des trucs assez drôles. Un gars qui a plus d'expérience et que c'est pas sa première année dans la ligue, il se fait intégrer de façon, je dirais, normale. Il n'a rien de spécial à faire et voilà, c'est complètement différent. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails non plus, mais c'est différent. C'est des choses qui se passent et qui resteront dans le vestiaire. Une question là de Roman Iosi, du coup 59, un fan apparemment du défenseur de Nashville. Qu'est-ce que tu penses de Giancarlo Chanton?
Jean-Charles. Jean-Charles. Le surnom Jean-Charles. Non, ça a l'air d'être un bon jeune. Il est venu une fois sur la glace avec nous. Il a vraiment. Tu vois qu'il a une aisance technique pour jouer au hockey. Pas tout le monde a ça. Donc je pense qu'il a un gros potentiel. Après, on l'a pas tellement vu sur la glace. Non, malheureusement, il est en train de soigner une petite blessure au bas du corps qui pour l'instant le tient éloigné de la glace, mais il est présent bien sûr tous les jours avec l'équipe, notamment en salle de force. Mais oui, alors lui justement, lui qui est un très très jeune joueur, il a 18 ans. L'intégration du coup quand c'est un jeune comme ça. Ça se passe bien. Après, le problème c'est qu'il parle pas français. Ouais. Et que nous on essaie de lui faire apprendre le français à fond. Donc on fait que lui parler en français, il répond toujours oui. Donc c'est assez drôle pour l'instant. Faudra peut-être lui poser des questions où il regrettera son oui du coup. Allez, avec une autre question. Quels sont les objectifs du coach pour... Ah bah ça c'est les objectifs du coach, on les posera au coach du coup. Tiens, une petite question. Le retour de Max Orley au Vernet, ça va être contre Lugano très tôt dans la saison. Ça va être le deuxième match de la saison régulière. Est-ce que ça va être spécial pour toi ou les joueurs ou c'est un match comme un autre? Non, ça va être spécial pour tout le monde. Je pense que Chris a amené énormément au club. Et voilà, de savoir que maintenant il a Lugano qui va revenir coacher contre Genève, je pense que ça étonne un peu tout le monde. Mais c'est clair que ça va être un spécial pour la première. Et puis après, les matchs suivants contre eux vont être plus normaux. Ouais, le premier, ça va être c'est ça, les souvenirs. Et puis après, on rentrera entre guillemets dans le rang. Qu'est-ce que ça fait de devenir capitaine aussi jeune et dans une équipe ambitieuse qui joue le titre? Au début, c'était pas évident, faut le dire. J'ai eu de la chance d'avoir des gars comme Goran Bezina, Kevin Romy, qui étaient là un peu pour m'épauler et puis pour montrer le job que je devais faire. Mais voilà, maintenant je me sens à l'aise. Je veux dire, c'est plaisant pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime avoir des responsabilités et là j'en ai, donc non, c'est cool. Non, et puis, moi qui te côtoie et puis qui vois aussi un petit peu de l'extérieur, c'est vrai que tu as ce rôle vraiment d'exemple en fait. C'est le premier arrivé à la patinoire, tu es le dernier à sortir de la glace. On l'a vu encore ce matin, tu joues pas ce soir, mais ça t'a pas empêché après l'entraînement de prendre encore des répétitions avec les joueurs qui étaient en maillot orange, donc qui sont les blessés qui reviennent un petit peu. Donc il y a vraiment ce côté d'exemple et tout le monde te suit. Donc non, je pense que tu es un peu trop humble avec toi. Non, mais après, faut pas seulement diriger par les paroles, quoi. Faut montrer l'exemple sur la glace. Donc ça va être plus dur pour moi de dire à un jeune d'aller faire de la force si moi j'en fais pas. Non, c'est clair. Donc je vais plutôt lui dire de venir avec moi en faire plutôt que de l'envoyer faire, par exemple. T'as une autre question. Est-ce que tu te réjouis de visiter une nouvelle patinoire comme celle d'Ajoie? Ouais, je pense que c'est clair que la nouvelle patinoire d'Ajoie, on ne l'a pas encore vue. J'ai entendu 2-3 rumeurs dessus. Après, je vais aller les vérifier par moi-même. mais non, ça va être cool, c'est une bonne expérience. Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette ligue à 13 équipes? Est-ce que c'est un gros changement ou pas? Non, je pense pas que ça va être un gros changement. Je pense qu'il y a les plus gros changements qui vont venir ou pas ces prochaines années. L'histoire de 13 équipes, je pense que pour nous, ça va pas changer énormément. Ok, je vais proposer peut-être encore une ou deux questions, puis après on va se laisser 5 minutes encore de pause avant de reprendre le tiers. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Noah Rod pour cette saison? Ouais, que l'équipe de Genève Servette ait beaucoup de succès, qu'on fasse mieux que la saison passée et qu'on n'ait pas trop de blessures. Ça marche. Écoute, merci beaucoup d'être passé à l'antenne à Noah Rod. Je te laisse te remettre à côté après pour suivre la rencontre avec nous. Et à vous tous, je vous donne rendez-vous dans environ 5 minutes pour voir la suite de ce match, ce quatrième match de préparation entre le Genève Servette et le Lausanne Hockey Club. On rappelle qu'il y a 0-0 après les 20 premières minutes et on peut rendre l'antenne.
de retour à la Vaudoise Arena, vous avez entendu Jeff peut-être remettre son casque après ce chouette interview de Noirod que vous pouvez retrouver évidemment gratuitement sur la chaîne Twitch de la Team Grenade puisque toutes les VOD sont disponibles. Gratuitement, pas besoin de sub évidemment, c'est aussi ça l'esprit. Team Grenade, on est reparti toujours 0-0 ici à la Vaudoise Arena avec Jeff qui apparemment a des fans dans le chat puisqu'il y a une certaine Francesca Rantino. Ça c'est beau, ça fait plaisir. Merci en tout cas d'être vraiment nombreux à nous suivre. C'est ce qui nous motive aussi à faire entre guillemets, les efforts pour rendre ces matchs, pour les transmettre tout simplement. C'est aussi de voir que vous êtes nombreux et puis qu'on reçoit beaucoup de commentaires très positifs. On essaye aussi de faire participer un peu les joueurs quand ils sont là à côté de nous. On a pu voir Jonathan Mercier à la Validjou, on a pu voir aussi un peu de l'encadrement sportif alors que petite déviation qui aurait pu rentrer et puis là ce soir Noirod. Voilà, ça nous fait plaisir de partager tout ça un peu avec vous. C'est aussi ça la préparation, hein. C'est toujours très convivial. Normalement il y a ces occasions à la vallée de Joux, on peut côtoyer les joueurs, on est très proche. Là voilà, il y a des circonstances qui font qu'il y a moins cette proximité, bah, au moins on la propose sur Twitch. Exactement, et puis voilà, ça fait plaisir aussi à nous de vous proposer ça. Voilà, donc toutes les personnes qui disent merci pour le boulot, eh bien merci à vous d'être là, parce que si vous n'étiez pas resté après les premiers essais il y a 3-4 années maintenant, ça commence à dater, eh bien, on n'aurait sûrement pas continué. Alors que là, le jeu, lui, a bien repris. Avec Guillaume Maillard qui va peut-être remettre un puck devant Gauthier Desclous. Les Genevois qui vont pouvoir dégager. Peut-être un coup à jouer là avec Antonietti qui essaie de prendre un peu de vitesse, qui va pouvoir transmettre à Joël Vermille. Malheureusement, les Lausannois qui vont pouvoir s'en sortir. Avec un puck qui est mis devant. Là, c'est pour Damien Ria, mais bonne intervention défensive de Roger Carrère. Avec un puck toujours sur la palette des Lausannois. Une bonne passe là de Barberio pour Guillaume Maillard. On rappelle Guillaume Maillard qui retrouve avec c'était une bonne action là combinée de Guillaume Maillard et de Damien Ria. Guillaume Maillard qui retrouve ça fait plaisir pour lui, il avait perdu la compétition du coup à l'occasion de ce match, lui qui avait été gravement blessé au genou fin année 2020, un match contre Genève Servette à Auvernais. Lors du match de coupe. Exactement, lors du match de coupe fin décembre, 23 décembre non? Ou c'était le match de championnat? Non, le 23 décembre c'était le match de championnat, c'était le début décembre. Ah, c'était début décembre, ouais. C'est juste, c'était le premier match contre Lausanne de la saison. C'était lorsque Marc faisait sa protection habituelle derrière le but. Guillaume Maillard était venu le percuter, était mal retombé sur son genou et il avait mis fin à sa saison. Malheureusement, avec les Lausannois qui repartent à l'action, Lausanne qui a mieux fini le tir, hein, Genève Servette quand même. Ouais, avec beaucoup d'occasions. Ouais. Et Lausanne qui ressemble partir sur les mêmes bases, mais Genève qui a les moyens et qui a les armes de se battre. Comme par exemple avec Marc-Antoine Pouliot. Antoine Pouliot qui shoot, le tiré dévié par Suleski. Un mouvement intéressant, on a vu Marc-Antoine Pouliot qu'il est aussi rapide malgré ses 36 ans. C'est un joueur qui est très vif et qui peut apporter beaucoup de choses au Genève Servette cette année, notamment sur le plan offensif. Et aussi c'est un joueur de centre très expérimenté qui va, j'espère pour nous, gagner beaucoup d'engagement. En tout cas, il fait un bon début de préparation avec le Genève Servette. On l'a pu entendre avec Noirod tout à l'heure, qu'il était très apprécié déjà dans le vestiaire. Et comme il l'a dit, mieux vaut l'avoir dans son équipe que contre soi. Voilà, c'est dit. On peut l'avoir contre soi sans patins. Oui, sans patin. C'est mes aventures. Une référence à la fin de sa carrière à Fribourg-Gotteron. On vous laisse rechercher sur internet. Alors qu'on est reparti ici au Vernet. Au Vernet, à la Vaudoise Arena, pardon. C'est à force de voir Genève gagner tout le temps ici. Je commence à me prendre pour la maison. Une grosse action des Lausannois. C'était Ken Yeager. Ken Yeager qui continue sur sa bonne lancée. Tu le disais, il n'a pas fait une mauvaise saison l'an passé. Ah non, loin de là. Bon joueur qu'on n'attendait pas de voir déjà dans la première équipe de Lausanne l'année passée. Ouais. D'ailleurs, c'est en train de devenir le maître apparemment. On l'appelle Jägermeister dans le vestiaire. Oh si, c'est rigolo. Alors qu'on est parti, il faut que j'appelle Arnaud. Allez, on va repartir sur la droite des buts avec un dégagement interdit du Genève. Un dégagement interdit cette match parce qu'on a essayé de mettre ce puck en avant pour que le joueur genevois puisse aller le récupérer avant le Lausannois, mais le rebond a fait que le puck est parti derrière la cage au lieu de partir directement sur la palette du joueur. Je crois que c'était Arnaud Ria qui avait fait l'effort. Dommage, on va retourner directement devant la cage de Gauthier Desclous. Et une petite question dans le chat, bonjour, savez-vous quand les abonnements seront envoyés? Eh bien bonsoir déjà. Eh bien bonsoir, et vous inquiétez pas, les abonnements arriveront avant le début de la saison. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Allez, avec les Lausannois à la ligne bleue, les Lausannois avec Marty, peut-être un shoot. Non. Bonne couverture là, de la part du Genève Servette, c'est peut-être décalé de l'autre côté, pardon, on a cherché à tromper Gauthier Desclous, il n'en sera rien, le puck est sorti. Et toujours les Lausannois en possession de la rondelle, les Lausannois qui définitivement là pour l'instant sont mieux rentrés dans ce deuxième tiers que le Genève Servette, avec John Fritschek qui a essayé de chercher devant Gauthier Desclous, un de ses coéquipiers.
Lausannois à la ligne bleue. Maintenant attention, il a peut-être un peu d'espace devant lui, un shooter à la glace qui arrivera dans les patins de Smirnov et Henrik Tomernes qui va essayer de dégager son équipe. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part du défenseur suédois, toujours en contrôle, toujours patient, qui fait toujours les bons choix. Quel joueur quand même, ce Henrik Tomernes. Ouais, c'est... Et encore là, il est pas encore lancé là. Il est encore en... Là, il est en mode vacances. Il est encore... ouais, non, Henrik Tomernes qui est un des défenseurs les plus talentueux du championnat, hein, en tout cas dans le top 3 des meilleurs défenseurs du championnat suisse, ça sans hésiter. Ouais, on peut quand même dire qu'il a été élu 2 fois de suite meilleur défenseur du championnat par ses pairs et par les entraîneurs avec Où est-ce qu'il est passé cette fois? J'étais sûr qu'il était dedans. C'est un arrêt de Tobias Stéphane, la jambière, du bout de la jambière, là, du haut de la botte. Mais quel incursion unique pour Denis Smirnov. Ah ouais, non, très belle action là, des deux joueurs de la première ligne de ce soir. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment plus que le poids d'un but, cette action. Allez, avec la rondelle qui est partie maintenant, qui est en zone neutre, récupérée par les Lausannois. Et c'est Joël Vermine, dans son style habituel, qui met beaucoup d'énergie sur la glace, qui va tenter d'aller récupérer le puck. C'est pas mal, avec peut-être une occasion. Dommage, avec peut-être c'est pas fini, un shoot qui a été manqué. Patrick qui va pouvoir récupérer la rondelle. Bonne protection de puck, il est face à 3 joueurs et il s'en sort quand même. Patrick toujours qui va peut-être pouvoir jouer avec Antonietti. Et les Lausannois qui vont peut-être s'en sortir. Une bonne pression là, toujours de la part des Genevois avec Antonietti Patrick qui va récupérer. Ça peut être intéressant. La ligne bleue avec Guignard, un shoot directement sur Tobias Stéphane. Très bonne séquence de jeu là de la deuxième ligne genevoise. Ouais, de très gros pressing là, de Benjamin Antonietti et de Stéphane Patry, les deux qui ont très bien bossé. Mais oui, cette occasion de Daniel Winnick qui a trouvé Denis Smirnov tout seul dans le slot. C'est intéressant, t'en parlais au premier en disant que Smirnov avait beaucoup travaillé. Il fait une très bonne préparation actuellement et s'il s'entend bien avec Mathieu Ouiamou et Denis Smirnov et Daniel Winnick, ça peut être une ligne qui trouve son style et qui peut aussi faire mal. Avec une ligne, avec un joueur expérimenté de 34-35 ans qui est Daniel Winnick et 2 jeunes en devenir que sont Ouiamou et Smirnov. Après, il ne faut pas oublier qu'on est droitier étranger et je pense qu'il y a peut-être de fortes chances aussi qu'il joue à cette position. Mais en tout cas, c'est tout bénéfice pour le Genève Servette de savoir que Denis Smirnov est en forme cette saison et puis que le Genève Servette pourra compter sur lui. Ouais, alors que là c'est Pouliot qui est encore sur la glace. De retour sur la... Ah non, mais non. Oh, attention. Avec une récupération qui passe à côté. Ouais, pardon, il y aura 2 minutes de pénalité contre Genève Servette pour un coup de crosse de Marco Miranda. C'est dommage parce que Genève Servette là qui avait fait toute une occasion avec moi, il s'y était pris à 2 fois. On était vraiment très proche de l'ouverture du score, mais c'est les Lausannois qui vont pouvoir profiter de la première supériorité numérique de ce soir, tu le disais. Ouais, et puis autant pour moi, je disais que Pouliot était toujours sur la glace. Non, c'est juste que Patry avait le 48, il avait le 78 avant, j'ai revu le 78, bref, j'ai tout fusionné. Pouliot qui venait d'apparaître sur la glace, c'est bien la ligne Patry, Benjamin Antonietti qui a fait une superbe saison. Pré-saison. Bon, après, il va peut-être faire une bonne saison. Oui, on verra bien. À la question, vous allez montrer tous les matchs en live sur Twitch, tous les matchs de préparation qui ne sont pas Auvernais. C'est-à-dire s'ils sont organisés à Genève, par exemple à la patinoire de Mérin, comme ce sera le cas mercredi prochain contre Krefeld, ce sera diffusé en live sur Twitch. Mais lorsque c'est Auvernais, on vous invite à venir Auvernais évidemment. Entrée libre à condition de présenter évidemment un certificat Covid qui s'obtient par un test antigénique ou PCR dans les délais requis ou alors par une preuve de vaccination ou de guérison. Et ce sera le cas d'ailleurs pour toute la saison, Jeff, si tu ne me contredis pas. Alors pour l'instant, en tout cas, avec les mesures, avec ce que le Conseil fédéral a décidé pour les grands événements, oui, ce sera le cas pour l'instant. Et pour les matchs de la saison, eh bien, ce sera comme d'habitude disponible sur MySports ou alors, si vous préférez les commentaires radio, sur Radio Lac. Ça, on ne change pas. D'ailleurs, commencer par une superbe équipe de commentateurs. Ouais, c'est vrai, ils sont super sympas. Il y en a un qui est magnifique. Voilà. Chris, si tu regardes ce live. C'est Chris Moser, franchement, qui nous écoute. J'ai vexé tous les autres parce que j'ai cité lui, mais c'est pas grave. Allez, on va repartir avec Frick qui est on est en powerplay du côté du LHC pendant encore 1 minute 25. On va vous donner le temps de la on ne la voit pas en direction live. Attention là, ça pioche devant les buts de côté des clous et finalement on va réussir à ressortir le puck côté de Lausannois avec un tir de Lucas Frick, le puck qui est repoussé par côté des clous. Et ça taille bien. On a sur ce box play, on a Smans, Carrère, Winnick et Benjamin Antonietti. Enfin, on peut dire Antonietti tout court d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de frères dans l'équipe. Effectivement. Avec Yoris qui va trouver un coéquipier. C'est Varane qui va essayer de dribbler Gauthier des clous. C'est manqué. Il y a un joueur qui a perdu sa canne. C'est Gauthier qui évolue sans canne actuellement. Le gardien des Aigles qui n'a plus de canne. Les Lausannois qui sont encore pendant 47 secondes à 5 contre 4 et qui mettent le feu là au tout début de Genevois. Sans réussir à trouver l'ouverture, va run derrière les buts qui va pouvoir on va continuer à poser le jeu de puissance. 30 secondes. 30 secondes
Encore de powerplay pour le LHC. Avec la ligne bleue, les Lausannois avec Joris qui trouve quelqu'un à la ligne bleue. Avec un, ouais, c'était un beau mouvement là de la part des Lausannois. Avec à la ligne bleue, j'ai pas vu qui c'était qui a trouvé le buteur, mais avec Gauthier Desclous en plus qui était sans sa canne, qui était un petit peu en déséquilibre, ouais. Malheureusement qui n'a pas réussi à se déplacer assez vite, mais bon, c'est un but en box-play. Ouais, on l'a senti venir. Hein, ouais, les Lausannois qui est franchement une bonne exécution du box-play. Ouais, après 1 minute 40 de powerplay pour Lausanne. C'est Christophe Berchy à la ligne bleue hein, qui a décalé. J'ai pas vu le buteur. J'ai pas vu non plus. S'il était à la ligne bleue, Berchy, c'est peut-être Frick qui était descendu. Je sais pas, j'ai un doute. J'ai pas vu. En tout cas, c'était un gaucher. Et apparemment, on savait pas non plus du côté des arbitres parce qu'on a été demandé sur le banc qui a marqué pour ensuite le communiquer à la table. C'est Genati. C'est Genati. Berchy. Voilà, vous comprendrez qu'à 3-0, Jeff commencera à chanter des chants du COP Lausanne. Avec Vous auriez dû voir la tête de Sébastien, ouais. C'est juste pour ça valait bien le coup. J'ai senti un couteau se planter droit dans mon cœur. Mais ça n'est pas la première fois. Jeff. Alors que le jeu va repartir. Non, on est toujours dans la zone. Les Lausannois qui étaient bien rentrés dans ce deuxième tir et qui vont sûrement surfer hein, sur ce but. Même si c'est plus facile de surfer sur une vague avec les Servetiens qui vont repartir côté gauche avec un puck de Moy qui va être poussé au fond pour Marc-Antoine Pouliot. Pourquoi j'ai envie de l'appeler Marc-André et pourquoi tu l'as appelé Marc-André aussi avant? Est-ce qu'il s'appelle Marc-Antoine Marc-André Pouliot, il n'y a personne qui s'appelle Marc-André, on connaît pas. Je connais plus de Marc-André que de Marc-Antoine. Oui, moi je connais un seul Marc-André, c'est Marc-André Fleury qui joue en NHL. Je ne le connais pas vraiment. Berset aussi, le journaliste. Allez, avec un shoot de Vermine, là, c'était très intéressant. C'est vrai, il y a lui aussi. Avec une bonne interception là, des Genevois. Les Genevois qui vont pouvoir se dégager. Lausanne à la ligne bleue qui va essayer de mettre un puck en avant. Vous voyez Gauthier Desclous qui doit attendre que cette rondelle passe les coins pour pouvoir interagir avec. Et il y aura dégagement interdit. D'ailleurs, dégagement interdit qui a été sifflé. Alors Gauthier était presque sorti. Tant mieux pour Genève Servette. Allez, engagement sur la droite, début de Tobias Stéphane. Avec à l'engagement Denis Smirnov. C'est la première ligne hein, genevoise qui est là du côté de Genève Servette sur la glace. Allez. Denis Smirnov à l'engagement. Avec Jacques et Tom Ernest qui sont à l'affût. Daniel Winnick qui fait parler sa puissance. Mais les Lausannois qui vont pouvoir s'en sortir, bon travail là, néanmoins des Genevois. Et attention avec Fuchs qui peut partir pour Lausanne avec un shoot qui passe juste au-dessus. Je ne sais pas si Gauthier Desclous l'a dévié, mais en tout cas cette action avait le poids d'un nouveau but. Les Lausannois qui peuvent repartir depuis la zone neutre, avec là il y aura un dégagement interdit. Ouais. Mauvaise compréhension là entre les deux joueurs lausannois. On va de nouveau engager en zone offensive pour le Genève Servette et on change de ligne avec l'arrivée de Pouliot. Donc c'est la troisième ligne de ce soir. Marc-Antoine Pouliot, Marco Miranda et de Tyler Moy. Et puis pour revenir un peu sur la préparation du Genève Servette, Genève Servette qui dispute déjà son 4e match, on en a déjà parlé de préparation. Il en restera 3. Le prochain sera mercredi prochain, le 25 août, à la patinoire de Mérin contre les Allemands de Krefeld, où là l'entrée est libre. Non, l'entrée n'est pas libre justement, voilà, c'est pour cette petite correction que je me permets de le dire. Face à Krefeld, l'entrée n'est pas libre et puis face à Pardubice, là le match sera au Vernet également avec un match organisé par Festivoquet. Toutes les informations notamment concernant la billetterie à venir sur festivoquet.com. Vous avez toutes les informations sur gshc.ch. Chacun de Miranda en attendant qui est passé juste à côté. Mais voilà, toutes les informations pour les matchs de préparation sur gshc.ch. Comme ça, vous aurez tout et ça m'évitera de dire n'importe quoi. Tu dis jamais n'importe quoi. N'importe quoi. Mince, tu l'as dit. Ah non. T'as osé? Oui. Allez, on repart. C'est n'importe quoi la préparation pour nous aussi. Avec Kerrer pour Moy. Moy qui se fait prendre dans la bande. Et les Lausannois qui vont repartir. Et on rappelle que si vous avez des questions à nous poser, hein, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est à votre disposition. On y répondra avec plaisir. Allez, avec les Genevois qui vont partir depuis leur base arrière.
Changement de ligne des deux côtés. Avec l'arrivée de la 4ème ligne. Je dois, on voit là Jesse Tanner. Et je dois à suivre au fond de la zone, mais qui a été contré par des Vaudois. Et du coup, Ken Yeager qui peut rentrer dans la zone servétienne avec Cody Almond. Bien pris là par Cavalieri avec un shoot de Genadzi qui passe à côté de la cage. Et Lausannois toujours en possession de la rondelle. À la ligne bleue. Genadzi de l'autre côté. Oh, avec un shoot qui était très vif, qui aurait pu surprendre Gauthier Desclous. Avec bonne présence là de la part des Lausannois dans la zone genevoise. Les Genevois qui feraient bien de peut-être réussir à dégager ce puck. Genadzi qui peut donner de l'autre côté. Attention, ça peut être dangereux avec un shoot qui passe à côté. Allez, peut-être une occasion là. Va falloir faire l'effort. Du côté du Genève Servette. Allez, de nouveau, c'est trop facile là pour les Lausannois avec un shoot de Gauthier Desclous qui doit se démultiplier. Je sais même pas si c'est le poteau là qui aurait sauvé Gauthier Desclous. Derrière la cage avec. Je crois que c'est Guillaume Maillard. Non. Je crois que c'est. Je ne sais pas qui c'est. Avec les Genevois qui vont peut-être pouvoir enfin se dégager. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué là pour la 3ème ligne. Avec Jesse Tanner, Arnaud Ria et Christophe Cavalieri. Est-ce qu'on peut dire le bon Ria? Le bon Ria, oui. Celui qui joue pour les bonnes couleurs. Avec le fric qui est récupéré, qui va donner à John Fritché, qui est en S de Lausanne. Si vous aviez manqué l'information avec le numéro 88, c'est bien John Fritché hein, qui porte ce numéro. Alors que là, il y a peut-être une situation de rupture à faire avec Jesse Tanner qui va partir. Jesse Tanner qui va pousser le puck derrière les buts de Tobias Stéphane. On a à nouveau une question sur le nouvel étranger, Jeff. On y répond, tu y répondras au 3e tiers. Ah, j'ai dit, on le répondra au 3e tiers. On répondra au 3e tiers. On a déjà parlé. On en a déjà parlé au 1er tiers, donc voilà, on va rester en direct pour avoir toutes les informations, ou presque, sur le ou les nouveaux. Sébastien qui invente des joueurs maintenant. Les Genève Servette qui vont engager. Et il aura le numéro 27 évidemment. Alors attention là avec Aurélien Marty, il a de l'espace devant lui. Toujours les Lausannois dans la zone genevoise. Marty qui fait une 1-2 là avec Christophe Berchi. Les Lausannois qui sont vraiment bien installés dans le camp genevois. On rappelle, on joue pas en box-play là du côté de Genève Servette. Aïe aïe aïe. Les Lausannois avec Varon là, qui essaie de faire des petits tours de passe-passe. N'est pas Omar qui veut. Avec les Genevois qui vont pouvoir s'en sortir. Avec un bon puck, ouais, non. Là, c'est fin de shift hein, pour la ligne qui a travaillé fort. Et la première ligne genevoise qui arrive sur la glace. Là, on a failli avoir une petite percée de Fuchs qui a juste perdu le puck. Et là, il y a peut-être une situation à faire, quelque chose à faire avec Tom Ernest qui entre en premier dans la zone, qui va pouvoir donner dans le slot pour Denis Smirnov. Joli petit numéro de Denis Smirnov qui laisse à Tom Ernest qui ne shoot pas. Tom Ernest, fin de shoot, 2 fois, 3 fois. Smirnov sur la gauche. Smirnov, il décale la passe qui passe juste derrière. Stéphane, c'était bien joué là de Denis Smirnov pour Daniel Winnick, hein, il me semble. Voilà, Tom Ernest. Et là, c'est reparti. Tom Ernest qui veut décaler Vouillamo. Et on n'arrive pas à shooter. C'est dommage, là il y a une bonne séquence, hein, cette première ligne qui se met en évidence ce soir. Ça va faire plaisir au coaching staff, mais ils sont beaucoup trop loin de nous pour qu'on puisse leur demander vu qu'ils sont de l'autre côté de la glace, vous les voyez d'ailleurs à la caméra, enfin sur l'image. Alors que Tom Ernest a mis un petit coup à Damien Ria et ça lui a pas plu. Et là on a une question aussi de Laurianac hein, qui demande comment vont les commentateurs. Eh ben je vais plutôt pas mal. Hein. Ouais. Moi je suis ballonné. C'est vrai, on répond toujours comment ça va. Bah ça va par politesse. Mais en fait ça va pas, j'ai crevé le pneu arrière de ma voiture. Et j'ai mon assurance vie qui a... Non, je sais pas, je cherche... Moi il y a mon chat qui a fait de la diarrhée. Et c'est très compliqué actuellement à la maison avec les miaulements, c'est insupportable. Mais non évidemment, tout va bien, très content de retrouver les patinoires. On était resté sur pas un goût amer, mais sur un mauvais souvenir le 6 mai dernier à Zoug, sur le dernier match de la saison 2020-2021. Un sentiment de fierté mêlé à de la tristesse, malheureusement. Beaucoup de choses qui s'étaient passées dans les esprits. Allez, avec les Genevois là, et puis la première ligne genevoise qui fait beaucoup de bien, ouais, Daniel Winnick qui va changer. Avec les Lausannois qui vont pouvoir partir à l'attaque. Bonne intervention là de Miranda qui empêche les Vaudois de prendre de la vitesse. Gauthier Desclous qui arrive à sortir de sa cage, qui va donner à Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet qui essaie de jouer derrière lui, mais le puck a été touché par des Lausannois. Les Genevois qui vont essayer de sortir de leur zone proprement. Voilà, chose qui est faite. Avec Pouliot qui peut jouer en 1-2 avec je crois que c'était Moreno, le numéro 70. Oui, c'est lui avec Moreno qui va shooter avec un shoot qui heurte
Le bloqueur de Tobias Stéphane. Le puck toujours dans la zone lausannoise avec Miranda qui peut passer devant lui pour Moy. Moy avec Pouliot. Pouliot avec Moy. Ça peut être intéressant. Moy qui va trouver un petit peu d'appui à la ligne bleue avec Pouliot. Pouliot, un shoot. Un shoot qui a été dévié par Tobias Stéphane. Pouliot qui peut peut-être trouver de l'autre côté. C'est dommage, c'était intéressant, mais c'est arrivé sur un Lausannois. Et les Lausannois qui peuvent partir en contre-attaque. Ouais, bon retour là de Tyler Moy. Un shoot quand même qui arrive sur Gauthier Desclous. Mais un shoot sans grande conviction qui va permettre aux deux équipes de changer de triplette. Avec les Genevois qui vont essayer de repartir. Ouais, c'est plutôt bien joué, mais malheureusement mal contrôlé de la part d'Arnaud Ria. Et c'est Genadzi qui peut rentrer dans la zone, qui peut donner à côté de lui. Ah, c'était pour Sekac. Mauvaise passe, bonne intervention de Cavalieri. Et les Lausannois qui peuvent partir de l'autre côté. Attention, ça peut être dangereux avec un joueur lausannois où on a failli voir un autobut là de Cavalieri, sauf erreur. Non, c'est faux, je dis des bêtises. C'est un autobut de Delmas, le jeune défenseur issu de la formation du Genève Servette. Avec Tom Ernest qui va faire l'effort pour garder le puck dans la zone offensive. Tom Ernest toujours en contrôle avec un shoot et goal! Et goal! Genève Servette! Et goal! Et goal! Vous l'avez compris, Sébastien n'a pas vu le but. Ouais, quel but! Oh, on n'en reverra plus jamais des comme ça. Ah, très beau but là. Comme on sait Ouais, évidemment. que Tom Ernest est capable de le faire. Avec un bon contrôle à la ligne bleue, il a fait déjà l'effort pour empêcher le puck de sortir, dribbler son joueur et puis profiter du nombre de personnes devant le gardien lausannois pour transpercer la défense et envoyer ce puck dans les filets. Ce ne sera pas venu pour rien. Ouais, j'ai vu le ralenti. Ah ok. Mais, je note, mettez dans les commentaires qu'avant sur le live Facebook il y avait les ralentis. Un petit coup d'œil à notre régie. Et du coup on salue et on remercie à Arnaud Cogne qui est ce soir à la caméra et Sophie Fazo qui est à la réalisation. Oui. C'est grâce à eux que le live peut et se passe actuellement très bien. Voilà, nous on a juste à parler dans un micro, on a la tâche la plus facile, eux on la tâche la plus dure. Évidemment, c'est de faire en sorte que tout fonctionne, mais c'est vrai qu'avant avec les ralentis, bah enfin, vous connaissez la phrase, c'était mieux avant. Allez, le Genève Servette qui va repartir à l'attaque avec Tom Ernest qui est toujours en position du puck. Tom Ernest, Genève Servette qui aurait pu renverser la situation très vite. Et pour ceux qui demandent, le live est effectivement disponible en replay sur la chaîne Team Grenade. Vous pouvez retrouver tous les lives du Genève Servette évidemment, mais aussi du Servette FC notamment, et du Servette FC chinois féminin, et même du Servette Rugby Club, disponible gratuitement sans sub, sans nécessité de sub pour voir les replays. C'est aussi ça, vous pouvez revoir par exemple tous les lives d'avant-match des playoffs. Attention, Jaeger qui a pu servir un goal. Là ça allait très vite. Allez, goal de Guillaume Maillard. Ouais, avec Ken Jaeger là c'est... Il y a une erreur défensive malheureusement du jeune Lignard qui s'est fait un petit peu avoir et qui a permis aux Lausannois de partir en contre à 2 contre 1. Ouais. C'est l'ancien Genevois, Guillaume Maillard qui marque son but. Pour son retour à la compétition. Son retour à la compétition, effectivement, un but pour Lausanne. Et on voit tout le staff, tout le monde qui a le grand sourire qui va lui taper dans le dos, ça doit faire du bien au moral aussi. Mais si on prend par contre du côté Genève Servette, bah, tout est à refaire. On voit qu'il venait d'égaliser il n'y a pas longtemps. Et maintenant on est à 2-1. Et voici le deuxième but du Lausanne. Avec ce speaker qui n'a pas changé. Depuis Après, 1854. j'hésitais à faire la blague. Allez, j'allais dire Thomas Moy. Tyler Moy qui va pousser au fond pour Miranda. Miranda qui va récupérer. Et les Genevois qui doivent donc égaliser. Maintenant, alors que ce sont les Lausannois. Lausanne qui dans l'ensemble fait quand même un tiers médian mieux que Genève Servette. Mais on se rappelle que Lausanne plusieurs fois menait 2-0 après 40 minutes ici même dans cette patinoire. Et au final c'est toujours Genève Servette qui s'est imposé. Et puis même on reste dans un match de préparation. Effectivement, avec Lausanne en possession de la rondelle, à la ligne bleue, qui a tenté de mettre le puck en direction de la cage, mais qui est parti dans les airs. Avec là, je crois que c'était John Fritchie, sauf erreur, qui a tenté un shoot depuis la ligne bleue. John Fritchie, de nouveau qu'on retrouve sur la droite. J'ai l'impression de commenter un match de deux équipes de Genève Servette. C'est assez incroyable. Il y a quand même beaucoup de joueurs. On faisait la blague avant, si on regarde les ailiers des deux deuxièmes lignes, on a du côté de Lausanne Maillard et Damien Ria, et du côté de Genève Servette Vermine et Benjamin Antonioti. Il y a 2 ans c'était presque l'inverse. C'était presque l'inverse, effectivement. Après voilà, mais forcément le championnat suisse est un petit championnat, il y a beaucoup de
beaucoup de joueurs qui tournent dans beaucoup d'équipes. Et finalement, on pourrait presque se dire ça contre chaque équipe qui affronte Genève Servette. Alors que là, on est sur la gauche, début de Gauthier Desclous, 2 minutes 21 encore à jouer dans ce deuxième tiers. Et Lausanne qui a donc inscrit les 3 buts qui ont été inscrits dans ce deuxième tiers. Il y avait 0-0 après 20 minutes. Et la Genadzi qui va shooter dans la mêlée, repoussé du biscuit par Gauthier Desclous. Mathieu Vouillamo qui va se battre, qui va perdre la rondelle. Et les Servettiens qui sont en train de partir avec Daniel Winnick qui va sonner la charge. Daniel Winnick, il a Vouillamo sur la gauche. C'est chose faite maintenant. Vouillamo pour Winnick. Le puck qui va être bloqué par Christian Suleski. Il y avait mieux à faire. Hein. Ouais, c'était un peu manqué. Allez, Smirnov qui va prolonger derrière les buts. Ça va être récupéré par Tobias Stéphane. Et attention là avec Varane qui va pouvoir prendre la vitesse. Varane face à côté des clous. Alors Varane qui manque un peu son shoot, j'ai l'impression. Heureusement. Plutôt l'impression qu'il visait le deuxième poteau de Gauthier Desclous. Et finalement ça vient côté bloqueur avec Tom Ernest qui va pousser derrière les buts de Gauthier Desclous, de Tobias Stéphane pardon. Et Maillard qui va relancer. Et alors là, bonne mise en échec de Benjamin Antonetti qui a au moins permis de bloquer la relance lausannoise. Mais c'est quand même le Lausanne Hockey Club qui a récupéré avec un puck qui traîne. Le puck avec la perspective. On a cru au but. Mais on a été perspectived. On va arriver derrière les buts de Gauthier Desclous. Allez, avec les Genevois qui partent à l'attaque, encore 1 minute. Ouais, bien joué là de Vermine. Le poteau. Le poteau là de Stéphane Patry. Mais quelle action des deux joueurs. Ouais. Allez, encore un peu moins d'1 minute de jeu. Les Genevois qui sont toujours dans la zone lausannoise. Avec un puck qui va arriver derrière Tobias Stéphane. Les Genevois qui vont essayer d'aller faire l'effort. Mais qu'est-ce que c'est dommage. Mais quelle passe de Joël Vermine pour Patry malheureusement. Qui trouve le poteau. Et les Lausannois qui partent à l'attaque avec un shoot. Mais bien défendu là par Tom Ernest qui envoie le puck dans le ciel. 31,8 secondes. Il faut être précis encore dans ce deuxième tiers. Un engagement à droite des buts de Gauthier Desclous et Lausanne qui mène 2-1 après des buts de Genadzi en powerplay de Maillard et alors que le Genève Servette avait égalisé à 1 partout grâce à une superbe réussite de Ernest. Tu t'en rappelles hein. Bah bien sûr, un magnifique, il a tout dribblé, il a marqué entre les jambes. Ouais, c'est incroyable. Voilà, non, c'est un shoot de la bleue. Allez, on est reparti avec un engagement remporté par les Genevois. Miranda qui est en possession du puck. Il reste 26 secondes dans cette deuxième période. Et on n'aura pas l'interview à la pause, mais vous pourrez retrouver évidemment dès que ce live sera terminé et disponible en rediffusion. Vous pourrez aller réécouter l'interview de Noah Rod à la première pause durant une dizaine de minutes avec Jeff qui lui pose toutes les questions que vous lui avez posées et qu'il avait envie de poser également. Avec Jeff qu'on a profité pour mettre en avant les qualités de Noah Rod. Noah Rod qui restait modeste. Alors que vous avez entendu la fin, la sirène qui marque la fin de ce deuxième tiers. Bah voilà, 2-1, 3 buts dans ce tiers, 2 du mauvais côté. 2 du mauvais côté, ouais, mais un tiers qui a été assez intéressant. Que globalement, il faut l'avouer, même au-delà des buts, hein, que Lausanne a quand même plus dominé, même si Genève Servette s'est quand même créé quelques occasions. Oui, alors que voilà, vous voyez la caméra qui nous arrive dessus, alors qu'on nous propose dans le chat de nous interviewer mutuellement. On n'en est pas encore à ce stade. On n'en est pas encore. On pourrait. On a déjà souvent. Bon, non, on va pas le faire. Si jamais on se produit un spectacle tous les soirs à 18h à la Guinguette, au Casino Théâtre de J. N'hésitez pas. Non, alors on va je marquer crois que Sophie, en fait, elle attend qu'on lui dise le son. Oui, on va couper l'antenne. On va rendre l'antenne pendant cette pause. Et on se retrouvera au début du troisième tiers. C'est normal si vous n'avez pas de son, ne vous inquiétez pas. On reviendra au début de la troisième période pour vous faire suivre ce dernier tiers. On rappelle le score 2-1 pour le LHC après 40 minutes de jeu. A tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour ici à la Vaudoise Arena, on a eu quelques petits soucis de connexion
Je m'excuserai, n'hésitez pas à relancer le live, hein, évidemment, si vous nous entendez, si vous avez également perdu la connexion. Là, on a eu des petits soucis, alors qu'ils sont totalement indépendants de notre volonté, hein, pour le coup du Wi-Fi. Vous connaissez la chanson qui dit que Lausanne, ça monte et ça descend. Eh bien, c'est également le cas de leur Wi-Fi, ça fonctionne et ça fonctionne pas. On a eu une coupure à 2 minutes de la reprise. Et bien voilà, ce sont les aléas du direct, ou à 3 minutes 20 précisément de la reprise, comme vous aviez pu le voir sur le chrono qui s'était figé sur votre live. En tout cas, voilà, moi je reprends le live sous les yeux et Jeff est en attendant revenu s'asseoir à mes côtés, toujours pour mon plus grand plaisir. Jeff, tu as passé une bonne pause? J'ai passé une très bonne pause et je dois t'avouer que j'étais très bien dans ma pause en train de discuter avec pas mal de gens. Et tout d'un coup, quand j'ai entendu la sirène de la dernière minute, je me suis dit mince! Et j'ai couru pour venir te rejoindre. Mais comme il y avait des problèmes de connexion, j'avais un petit peu senti. Je veux dire que c'est pour ça que. Voilà. Alors qu'il y avait un changement de gardien. Je sais pas si tu as remarqué du côté de Genève Servette avec l'entrée de Willy. de Willy Junka. de Julian Junka, le Mais c'est gardien. qui Julian Junka? C'est le nouvel étranger du club? Ah oui, il est étranger, oui, parce qu'il est français, mais c'est surtout le gardien de Gap. Et c'est un gardien qui s'entraîne là pendant l'été avec nous, qui fait, à la base il devait faire le nombre, mais comme Stéphane Charlin n'est pas encore prêt à reprendre le chemin de la glace, il le sera d'ici une bonne semaine, je dirais, on pourrait être sûr même dans 2 semaines on le reverra. Du coup c'est lui qui fait la doublure de Gauthier Desclous et c'est un gardien qui est très talentueux. Un gardien qui est coaché par Sébastien Beaulieu et un gardien qui pourrait traverser l'Atlantique l'année prochaine pour aller tenter sa chance. Pour autant que le gap ne soit pas trop grand. Pour autant que le gap exactement ne soit pas trop grand. Mais en tout cas, le grand, lui, il est très très grand. Hein. C'est vraiment un très grand gardien. Il doit pas être très loin des deux matchs. J'ai pas sa taille exacte. Je vais aller voir. Tu vas voir ça. Et non, mais il est très grand. Et puis c'est un super jeune. C'est vraiment un super gars. Et puis, ils s'entendent bien. Il fait déjà avec 1m95. 1m95, tu vois, j'ai dit pas loin des 2 mètres. Avec la Vermine hein, qui récupère la rondelle, c'était plutôt bien joué. Ça, en tout cas, il a empêché les Lausannois de pouvoir partir à l'attaque. Et là, c'est Patry hein, qui fait un super job. Ouais, Patry là, qui distribue quelques petits coups de poing avec un Lausannois. Le numéro 14, c'est le nouveau venu Jason Fuchs. Allez, Genève Servette qui va pouvoir partir de ses bases arrière. Je rappelle Genève Servette qui est mené 2-1. Ouais, c'est une mauvaise passe là, malheureusement tenté là par le jeune Quentin Delmas. Appelé dans le vestiaire. Vas-y. Vas-y, Jeff. Non, mais il l'appelle de Palmas. Voilà. Ah, oh, c'est tout. Oui, c'est tout, c'était gentil. Oui. C'est pas vrai. Quentin de Palmas. C'est pas vrai. Si, Tu mens. Delmas de Palmas. Vous saurez que Jeff est un très mauvais menteur. Eh non, mais tu sauras que je ne mens pas. Il rigole tout seul. Allez. Un engagement quand même dans la zone lausannoise avec à la ligne bleue un shoot là de ce monde s'il y avait un rebond. Malheureusement, Moy était en déséquilibre. Miranda qui va faire travailler un peu son gabarit. Malheureusement, c'est les Lausannois qui vont pouvoir se dégager. Et je vois qu'ils mettent tout de suite la pression là. Une bonne mise en échec en zone neutre qui va provoquer un dégagement interdit. Donc on va pouvoir réengager directement dans la zone lausannoise. Genève Servette qui est toujours menée 2-1. On rappelle les buteurs, 2 buts du côté lausannois avec la première réussite en powerplay par Genadzi. Ensuite, Genève Servette a égalisé grâce à une super action de Henrik Tomernes. Et enfin, c'est l'ancien Genevois et qui est de retour sur la glace pour le LHC qui a donné un avantage d'1 but à son équipe. Je parle bien évidemment de Guillaume Maillard. Et voilà, 2-1 pour Lausanne. Genève Servette qui va essayer de rattraper son retard. Oui, on sait qu'en 20 minutes, ici à la Vaudoise Arena, il peut se passer plein de choses. Beaucoup de choses. Et combien même, je rappelle que par exemple, les points d'un joueur en match de préparation ne sont pas pris en compte en saison régulière, ce qui veut dire que généralement la préparation, suivant ce qui se passe, ça ne compte pas forcément en saison régulière. Voilà. Vous comprenez très bien de quoi je parle. Avec Winnick, derrière les buts de Tobias Stéphane. Oh, dommage, c'était bien joué. Ouais. Hein. Très très bon jeu là. Et le puck qui va arriver jusque sur la gauche. Des buts de. Du coup, c'est Junka. Junka. On dit Julian Junka. Junka. Comme le célèbre chocolatier. Donc. Ah non, c'est Wonka, pardon. Oui, effectivement, c'est un autre chocolatier. Je me fatigue. Allez, Tu me fatigues aussi. Merci, Jeff, tu m'as manqué aussi. avec... Je démarre Kichou. Ça tape la jambière de Junka. Et Vuyamo qui va tenter de repartir. Bien joué avec Denis Smirnov, il a un peu d'espace devant lui. Malheureusement, Daniel Winnick qui était allé un peu plus vite que la musique. Et malheureusement, il y a hors-jeu. On va donc engager en zone neutre. Et vous l'avez compris, on est parti sur les expressions des années 90. Un match qui va finir sur les chapeaux roux. Ouais. Et ça se bataille dans le truchement de la bande. Allez, l'engagement qui va être donné devant le banc lausannois, devant aussi le nouvel entraîneur du LHC, John Foust.
qui est arrivé cette saison. Celui qui était passé sur 9gag, hein, quand même, sur le célèbre site 9gag, en étant comme le coach qui ressemble à Voldemort. C'était assez cruel, mais c'était... Attention avec une action là pour Berchi. Berchi qui a tenté bon arrêt de entre les jambes de Junka, mais Julian. de Julian. J'ai vu qu'il il était français, franco-espagnol sur Elite Prospect. Exactement. Et là, ça bataille dans la bande avec notamment Thomas Moreno. Qui lutte aussi un de ces jeunes, hein, Thomas Moreno, Cavalieri. Beaucoup de jeunes là sur la glace. Attention, les Lausannois qui shootent. Et bon arrêt. Bon arrêt de Junka. 35. Et on rappelle que si vous avez des questions à nous poser, on parlera notamment de ce fameux nouvel étranger, de ces nouveaux étrangers peut-être. Je lâche la rumeur comme ça pour le grand plaisir. Non, mais non, je sais que Jeff est consterné sur ma droite. Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On a eu plusieurs fois la question sur quand est-ce que le nouvel étranger signe. On a promis d'en reparler au 3e tiers. On en reparlera au 3e tiers. Est-ce qu'on serait pas dans le 3e tiers? Oui, mais un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Ouais. Attendons au moins qu'on leur pose la question. Les pauvres, on va rien leur annoncer, c'est terrible. Mais voilà, posez vos questions, n'hésitez pas. Et on tâchera d'y répondre. Évidemment, c'est toute question qui concerne la saison à venir notamment. Allez, on est reparti ici au Vernet avec Damien, à la Vaudoise Arena, pardon, avec Damien Ria qui shoot. Ça passe sur la droite des buts de Junka. Esmonds qui va prolonger avec Antonietti. Est-ce qu'il y a un joueur, toi Jeff, sur cette préparation qui je ne vais pas dire qui te surprend, mais un joueur qui te fait plaisir, plus que les autres peut-être? Alors, pas forcément plus que les autres, mais un joueur dont j'avais juste entendu parler, et puis mais que je connais aussi personnellement, mais que j'avais pas vraiment ressenti l'impact qu'il pouvait avoir, c'est Benjamin Antonietti, qui est un joueur vraiment qui met énormément d'énergie, qui va finir des charges, toutes ses charges, qui joue en box play, qui laisse son cœur vraiment à chaque fois sur la glace. Et en plus, c'est un Benjamin Antonietti, on a pu l'entendre tout à l'heure avec Noah Rod quand il est venu nous faire un petit coucou. C'est un joueur qui très vite a repris ses marques dans le vestiaire genevois, lui qui est genevois, qui a fait tous ses juniors avec le Genève Servette avant de partir pour Lausanne. Et donc il est très bien revenu dans l'équipe, et il met déjà tout son cœur sur la glace, et je pense qu'il va apporter beaucoup, hein. On sait que l'année passée, en finale, disons qu'on a été un petit peu léger sur la 4e ligne. Et ben lui, il va faire vraiment beaucoup de bien, je pense, cette saison au Genève Servette. Et les gens s'en rendent peut-être pas encore compte, mais verront pendant la saison à quel point ça peut être un joueur important dans les situations spéciales, et aussi quand il faudra aller défendre face aux meilleures lignes adverses. Et justement, tu parles de Benjamin Antonietti. On nous pose une question. Est-ce qu'il a pris l'accent vaudois après ces nombreuses saisons passées à Lausanne? Non. Au fond de lui, ça reste toujours un Genevois, et il a toujours eu son cœur, on va dire, grenat, qui a été rouge, on va dire, pendant un petit moment. Plus de 500 matchs quand même avec Ouais, le Lausanne plus de Club, 500 hein, c'est pas rien. Non, Ça effectivement. doit lui faire bizarre d'ailleurs de revenir ici et d'avoir dû prendre le couleur visiteur. Et ben, pour être tout à fait honnête, il s'est tellement très vite et très bien intégré dans le groupe Grenat que ça lui a fait presque ni chaud ni froid. Ah bah ouais, très bien. Merci pour ces informations, Jeff. Non mais c'est sympa, on entend la carrière qui shoot le puck. Déviation de Winnick. Qui va finalement... j'ai cru qu'il était bloqué par Tobias Stéphane le puck, mais il n'en est rien. John Fritche qui est à l'essai au Lausanne Hockey Club, on le rappelle. Avec le numéro 88 là, qui vient de pousser le puck, récupéré par Carrère derrière les buts, qui va donner maintenant à Smirnov. Et tu parlais à la 4e ligne avec Antonietti, des plombs de Marc Gauchi. D'ailleurs, il le dit dans le podcast 1905, le dernier épisode de la saison qu'on avait sorti. Marc Gauchi parle clairement de la ligne de box-play. Elliott Berton, Benjamin Antonietti. Une ligne qui, quand elle vous chope le mêlée, elle ne vous lâche plus. Ouais. Et qui n'hésite pas à mouiller le maillot, comme on dit aussi dans le milieu. Avec le puck qui arrive devant. Là, une grosse charge de Smond sur un joueur qui se relève. C'était involontaire. On aurait pu faire mal avec une grosse action sur Junka. Ouais, Junka bien, très vigilant là. Et tu parlais de la taille de Junka. Là, on l'a bien vu. Oui, effectivement. Pas toi. Non, j'ai vu. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'en plus, l'équipement de gardien est assez conséquent. Et c'est vrai que là, on est peut-être un petit peu loin avec la caméra, mais on peut voir vraiment à quel point Julian Junka est impressionnant sur la glace. 1m95, très grand. Je crois qu'il fait à peu près la même taille que Tobias Stéphane. Tobias Stéphane, ça doit être 1m91 ou 92 en fait. Est-ce qu'il chose du 47? Oui, mais seulement du pied gauche. Ah, c'est fou ça quand même. Et bizarrement, il fait du 48 du pied droit. Il a la même dysmorphie que Leonardo. Oh, Allez, Benjamin Antonietti. Antonietti qui va Allez, peut-être... faire un petit mouvement. Oh là là, dommage. C'est vraiment passé loin là. Superbe mouvement de Benjamin Antonietti qui s'est mis sur son Dommage. revers.
Et ouais, ça tape le haut de la jambière de Tobias Stephan et ça ne rentre pas. Mais alors, Ça aurait été cool pour lui de marquer. à quelques centimètres près, c'était dedans. Bah justement, ça c'est une vraie action de Benjamin Antonietti qui par un peu son sacrifice et son sens du jeu dans la zone défensive, a réussi à chipper Spock pour partir en contre-attaque. Et j'espère qu'on verra ça plusieurs fois cette saison et qu'il aura un peu plus de succès face au gardien adverse. Benjamin Antonietti qui n'a, sauf erreur, pas marqué de points l'année passée lors de sa dernière saison avec le Très Lausanne. peu joué aussi. Ouais, il a exactement très peu joué. Il faisait pas vraiment partie des plans de l'entraîneur McTavish. Alors que là, il y aura Un dégagement. non, une passe avec la main, sifflée par le juge de ligne, monsieur Huguet. Alors on nous demande à nouveau s'il y aura un live à tous les matchs. Non, alors les lives sont uniquement pour les matchs qui n'ont pas lieu au Vernet. Et évidemment et des matchs de préparation qui n'ont pas lieu au Vernet, c'est important de préciser. Et puis dès le 7 septembre, la reprise du championnat contre les ZSC Lions. Ce sera évidemment sur les canaux habituels comme les dernières saisons. Juste sur MySport. MySport. Et évidemment les commentaires, vous avez le logo en haut à gauche live Twitch. Sur Radio Like, les commentaires radiophoniques uniquement de cette... Ah, dommage. sur Enfin, pas tous les- dommage les radios. Non, mais les j'ai compris, commentaires radiophoniques. Jeff, t'as changé. Tu- Et puis voilà, on vous rappelle aussi qu'il restera 3 matchs de préparation au Genève Sarre. Toutes les informations sont à retrouver sur gshc.ch. On a parlé un peu plus tôt d'entrée libre, c'est une erreur de notre part. Est-ce que tu as encore déjà la taille de Tobias Stephan? Oui, 1m92. Ah, de Dieu. Ouais. Et il chose La du culture. 48 sur le pied gauche. La culture. Non, et l'âge de Yunka, on nous le demande. Oui, alors il est né en 98, mais je ne sais Il a pas s'il a 20, déjà 23 23 ans. ans ou s'il en a encore 22. En tout cas, il est dans sa 23e année. Donc un jeune gardien hein, qui évolue à Gap, donc dans le championnat français. On rapace. Rapace de Gap, exactement. Et qui a débuté le hockey sur glace, il faut quand même le signaler, en Espagne. Hein. Oui. Et du coup, alors avec Petelou, c'était intéressant. Une belle occasion. Il a là. 23 ans, il est de février. C'est ça, il a 23 ans et en fait il a demandé le double passeport pour pouvoir jouer pas comme étranger en France et parce qu'il est espagnol de base et puis Julian. Et pour pouvoir justement évoluer dans le championnat français, Avec Daniel Wenek. qui est quand même mieux que le championnat espagnol. Sans manquer de respect ou quoi que ce soit, c'est pas le même niveau, C'est effectivement. pas le même niveau, non, effectivement. Avec Tom Ernest, là, une Quelle grosse passe passe. pour Mathieu Vuyamo qui la touche. Il n'y aura donc pas dégagement interdit. Ça bataille dans la bande entre John Fritché et Mathieu Vuyamo. Et c'est Frick finalement qui va relancer avec Smirnov qui se retrouve au sol. Genève Servette qui là depuis les 8 minutes environ qu'on a débuté le troisième tir se crée de grosses occasions mais plutôt sur rupture hein, plutôt que de réussir à poser le jeu. Mais à l'inverse, Lausanne n'a pas réussi non plus à remettre la même domination que... Il contrôle un petit peu plus, ça se voit, hein, les Lausannois qui mettent moins de pression dans la zone genevoise et puis qui sont un peu plus attentistes dans la zone neutre. D'un côté c'est un peu logique, c'est eux qui mènent au score, c'est pas à eux de faire le jeu. Mais ouais, pour l'instant les Genevois qui n'arrivent pas à se créer beaucoup de Ça peut venir sans un éclat de génie comme maintenant, Ah, dommage. La passe de Tyler Moy. Qui a Est-ce qu'il y a eu été un défendu. brassage de ligne ou est-ce qu'on est en train de changer les... Je pense Est-ce qu'on est sur un change les changement volant, ouais. Et avec un gros shoot là de Vanesh Nisek. lignes. Ouais, Techniquement, c'est une bonne séquence. Ouais, on nous demande des nouvelles de Tanner Richard, Jeff. Eh ben, Tanner Richard, il est en train de revenir gentiment à son niveau. On espère le voir en début de saison déjà avec l'équipement. Tanner Richard qui soigne encore une blessure hein, de la fin des playoffs. Et ça lui a pris un bon moment pendant cet été. Il a dû subir une petite intervention chirurgicale et il est en train de s'en remettre gentiment. Et voilà, mais il va très bien sinon. Il amène toujours sa bonne humeur dans le vestiaire. Il travaille beaucoup en salle de force, encore un peu trop tôt pour reprendre la glace. Mais comme j'ai dit, on espère le revoir le plus rapidement possible avec des patins. Ouais, on rappelle aussi, hein, pour tous ceux qui se poseraient la question, que la saison reprend le 7 septembre. Pourquoi si tôt? Eh bien parce qu'on est dans une année olympique. Il y aura 3 semaines de pause en février pour laisser place aux JO de Pékin. À peine 6 mois après les JO d'été. On n'arrête plus avec le puck qui arrive sur Stéphane Patry derrière les buts défendus par Yunka. Les buts de Genevois. Et Vermine qui va relancer. On sent Genève Servette un peu plus emprunté à la relance. Hein, je dirais pas de la fatigue, mais voilà, on reste quand même sur un match de préparation. On reste sur des équipes qui se rôdent. On est en rodage. Hein, on a des lignes ce soir qui sont peut-être pas les mêmes lignes mercredi prochain. Alors que là, il y aura peut-être une occasion pour Joël Vermine qui a peut-être pouvoir. Dommage. Ouais, qui a tenté de prendre de vitesse Aurélien Marty. Sa feinte qui est restée sur le patin du défenseur malheureusement. Sinon c'était une belle occasion à jouer.
Et les Lausannois qui repartent à l'attaque. Donc oui, je disais les lignes, hein, on peut avoir une ligne différente mercredi, on peut avoir tout le temps la même ligne quasiment en préparation et tout le temps avoir un changement en début de saison. On se fie rarement au résultat des matchs, on se fie plutôt aux performances des joueurs en préparation. Oui, exactement. Et puis, comme je le disais en ouverture de live, Patémon a beaucoup de joueurs et de jeunes joueurs à voir, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à donner des responsabilités, du temps de jeu, en mettant quelques cadres au repos. Justement, on parle, justement, là, je crois que c'est... non, c'est Roger Carrière, non, lui, c'est un cadre. Non, mais justement, Quentin Delmas ou Thomas Moreno, les deux défenseurs, Théo Campagna, Olivier Guignard aussi, même Christophe Cavalieri, c'est tous des joueurs justement qui doivent avoir du temps de jeu pour tout simplement que le coaching staff puisse se faire une idée, voir s'ils sont déjà prêts à jouer au niveau professionnel ou s'il leur faut encore un peu de temps d'adaptation. Ah oui, 1418 hein, quand même ici à la patinoire de la Vaudoise Arena. C'est vrai que la patinoire est tellement grande que on n'a pas l'impression qu'il y a 1400 personnes. Ça fait un peu éclaté, mais voilà, 9000 places cette patinoire, ça fait... Mais ça doit faire plaisir évidemment aux joueurs lausannois, hein. C'est le premier match pour domicile. Ouais. Après la saison qu'on connaît tous, hein, cette saison sans public. Alors que là c'est justement Lausanne qui va repartir côté gauche. Il y a peut-être aussi cette motivation en plus hein, du côté du LHC. Alors Genève Servette s'imposer à la Vaudoise Arena, on rappelle qu'ils l'ont déjà fait 6 fois sur 6. En match officiel. En match qui compte. Bien sûr, dans les matchs qui comptent. Hein, on n'est pas... Là, c'est un match pour rire, là. Hein. Ah ouais. avec le puck qui va arriver sur la droite, débute. Un match pour rire, dès le moment où on gagne, ce sera plus pour rire. Hein, non, évidemment, un match... c'est de la... Bienvenue sur Mauvaise Foi Radio. Oui, non, mais ça, si vous... J'espère que vous aviez compris tout de suite qu'on n'allait pas être les plus objectifs. Avec une question, il va jouer Chanton, oui, c'est pareil aussi. Chanton, on a dit. C'est pas une question, il n'y a pas le point d'interrogation. Ah oui, c'est marqué, il va jouer Chanton. Ah, merci pour l'information, du coup. Oui, alors Chanton, c'est pour revenir. Alors, peut-être une bonne occasion. Chanton, ça va être. Jean-Charles, hein, apparemment. Jean-Charles, oui, comme on l'appelle, parce que son prénom Giancarlo. c'est Giancarlo. Qui n'a pas aucune origine italienne d'ailleurs, c'est assez marrant. Giancarlo Chanton, il n'y a aucune origine francophone. Pur produit suisse-allemand qui s'appelle Giancarlo Chanton. Ouais. Mais non, il soigne aussi à lui une blessure au genou qu'il a eu et puis il va s'en remettre très rapidement, peut-être pas pour le début de la saison. Mais Chanton fait aussi partie de c'est un jeune défenseur à qui en théorie il lui reste encore une année en junior. Il va avoir du temps de jeu aussi avec Langenthal, si ce n'est pas avec le Genève Servette. Donc le but c'est vraiment de les développer, de leur donner vraiment des possibilités. Et Giancarlo Chanton est un jeune, vraiment un défenseur comme on peut dire un défenseur défensif moderne qui aime porter le puck, qui est grand, qui va aussi devoir se développer un peu physiquement. Mais c'est un des top prospects hein, en Suisse. Ouais. Il a eu des rôles très importants, voilà, une bonne occasion, rôles très importants avec les équipes de Suisse U18 et U20 dans les derniers championnats du monde. Ouais, on rappelle qu'il a pris part au dernier, alors qu'il y aura une pénalité là contre un Genevois, ça passe contre Joël Vermine, il me semble, ça me paraît un peu sévère, mais en tout cas le jeu continue. Et on rappelle que voilà, le jeu va s'arrêter. Donc non, Giancarlo Chanton est un prospect, un peu un pari du côté de Genève Servette, mais on parie quand même sur un joueur qui a vraiment un très très bon sens du hockey, un défenseur moderne. C'était Marc Gauchi qui l'avait dit quand on avait annoncé justement le joueur, qui lui a passé des heures de scouting et puis pour se renseigner sur le joueur et on peut faire confiance, à Marc et à son analyse sur les joueurs. Ouais. Exactement, il y a d'autres questions hein, qu'on nous pose également. On nous demande s'il y a le droit à 3 ou 5 étrangers. Alors raté, c'est entre les deux, c'est 4. Il y a cette règle hein, qui dit que si un club a un joueur sans contrat qui part en NHL, le club a à ce moment-là le droit à un 5e étranger. Je ne sais plus pendant combien de temps, mais Genève Servette n'est pas concerné pendant 2 ans. Voilà, Genève Servette n'est pas concerné par cette règle. Donc Genève Servette aura 4 étrangers a priori sur la glace. Pour l'instant 3. Il y a toujours ce 4e étranger dont on doit parler. Qui va arriver bientôt. Normalement avant la fin du mois d'août. Mais tu nous l'as dit avant, il n'y a pas de nom encore défini, il y a une shortlist. Une shortlist, Marc Gauchi m'a dit qu'il restait plus que 3 noms sur sa shortlist. Vous savez, c'est des joueurs, là on est tard dans la saison, l'objectif c'est de prendre un joueur impactant qui a une bonne expérience en NHL, mais du coup ces joueurs tentent encore de récupérer peut-être un contrat en Amérique du Nord, donc c'est pour ça qu'avec surtout une free agency qui a terminé extrêmement tard cette année, un mois plus tard. L'arrivée aussi de Seattle. L'arrivée de Seattle qui 32e équipe. Voilà, entre l'équipe ferme et l'équipe première, il y a une 50aine de joueurs qui ne sont du coup plus sur le marché des transferts. Une grosse action pour Lausanne, attention et goal.
Le but là de Sekac, ça a très très bien tourné à nouveau en powerplay. Ouais, avec malheureusement 2 défenseurs genevois qui se sont couplés, qui étaient derrière le gardien En 24 du secondes là. Servette, et qui ont donné déjà qu'ils étaient en surnombre une grosse opportunité. Et puis ouais, là, à 3 contre presque 0 face au gardien, ça, Rien à faire pour ça- Yonka. ouais, non, ça ne pardonne pas. Et voilà, donc pour l'étranger, ça arrivera quand ça arrivera de toute façon. Oui, mais normalement d'ici une semaine, un peu plus d'une semaine, ça devrait être signé. Et puis un arrivée prévue du joueur d'ici la fin du mois d'août. Voilà, tu nous l'as dit aussi, hein, fin août, ce qui voudrait dire qu'il serait là pour le début de saison. Évidemment, vous serez au courant en suivant les réseaux sociaux du Genève Servette et sur gshc.ch. Il y a des choses, on leur demande les changements concernant les nouvelles règles. Je ne sais pas si tu les connais par cœur, mais il y a eu tellement de changements de règles à assimiler que pour le Coach Challenge, je sais plus. Bah en fait, on pourra appeler le coach challenge sur des faits de jeu, comme est-ce que le puck est sorti, est-ce que le puck n'est pas sorti, est-ce que le puck, par exemple, pour des passes pour la main et ainsi de suite. Donc il y aura beaucoup plus de possibilités pour le coach challenge. Et sauf erreur, ils en auront même 2 ou c'est moi qui dis une bêtise? Ouais, justement, je sais plus, j'ai pas tout en tête, j'ai pas envie de dire n'importe quoi une fois de plus. Et du coup, Mais n'hésitez pas, on a partagé sur le site internet toutes les nouvelles règles qui ont été annoncées par la Ligue, ou même si vous voulez directement aller sur le site de la Ligue, tout est expliqué. Allez, 3-1, encore 6 minutes de jeu dans ce match. Genève Servette qui va devoir réagir relativement vite. Et là, on voit Tom Ernest, hein, mais attention, un mauvais changement de la part des Genevois. Ça va donner peut-être une occasion pour les Lausannois, et un bel arrêt de Julian Juncker. C'est peut-être pas fini pour les Lausannois, attention. ouais, les Lausannois qui ont un peu le vent en poupe, hein, avec Jordan Bougro qui appartenait à Fribourg l'année passée, si je dis pas de bêtises, qui fait partie de ces nouveaux arrivés aussi. Alors c'est Benjamin Bougro du coup, parce que je suis quasiment sûr d'avoir commenté Jordan Bougro à la Vallée de Joux contre nous. Voilà, tu vois, quand je voulais pas dire n'importe quoi une fois de plus, j'ai attendu quelques secondes. Mais oui, tu as raison. Peut-être qu'il a un lien de parenté. Tiens, est-ce qu'il a un lien de parenté avec Jordan Bougro qui joue à Fribourg, le joueur de la 4ème ligne fribourgeoise, avec peut-être une superbe action. Ah, Carrère qui tire à côté malheureusement. Si c'est pour me faire rater les buts de Genevois, j'arrête de regarder les gens. Dommage, hein, c'était bien joué là l'action genevoise. Malheureusement, ça n'a pas payé. Carrère qui a shooté à côté. Allez, avec Vermine qui va pouvoir prendre un peu de vitesse, qui se débarrasse de 2 joueurs lausannois à jouer. Alors que, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a eu hors-jeu, il a été sifflé hyper tard ou... C'est Ouais, bien le frère de Jordan Bougro. c'est bien le frère, et ben voilà. Voilà, comme quoi j'étais pas si loin. Et un jeune, hein, il est très très jeune, vu de loin comme ça, je dirais à peine majeur. Mais c'est vraiment vu de loin, hein, je peux pas dire. Ouais, Vu de loin sur ton écran. c'est ça. bravo Jeff. Et puis pour revenir aussi, on parlait avant de Giancarlo Chanton. Hein, il y a eu cette annonce comme quoi il est en licence B à Langenthal comme Stéphane Charlin. Ça ne veut pas dire, alors que là on va juste surveiller Lausanne, ça ne veut pas dire comme la saison passée par exemple pour Stéphane Charlin et Jesse Tanner qui étaient en prêt à la Chaux-de-Fonds. Non. Ça ne veut pas dire que les joueurs vont partir à Langenthal au début de saison avec un shoot et un arrêt de Junka. Ça ne veut pas dire que les joueurs partent à Langenthal, c'est-à-dire qu'ils pourraient jouer avec Langenthal. Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, Il faut bien faire la différence entre licence B et prêt. c'est ça. Comme Jesse Tanner aussi qui a été prêté l'année passée à la Chaux-de-Fonds. Ouais, comme je l'ai dit il y a 10 secondes. Pardon. Oui, non, mais pas de soucis, moi je t'écoute. C'était pour appuyer en fait. Ce Oui, que t'étais en oui, train de dire. d'accord, oui, très bien. Non, là effectivement ils sont en licence B et en fait le but ça va être pour par exemple Stéphane Charlin qui va être la doublure de Gauthier Desclous. C'est par exemple un mercredi soir où Genève Servette ne joue que 2 matchs sur la semaine, un mardi et un samedi, où il y a de très fortes chances que Gauthier Desclous soit le partant sur les 2 matchs. L'avantage c'est qu'on a des bons contacts avec Langenthal où justement il pourrait aller par exemple jouer ce match de Ligue nationale B. Alors que là il y a Vermine qui a terminé dans la bande assez violemment, de manière assez involontaire. Il reste au sol, Joël Vermine. Ah, il est costaud. Ouais, mais alors, il est arrivé assez vite quand même dans la bande là, alors que le jeu est de l'autre côté. Vermine il est à genoux, il a l'air un peu groggy. Est-ce que c'est bien Vermine? Oui, c'est bien Vermine. Et il a l'air plus groggy par la décision de l'arbitre de ne pas avoir sifflé le fer trébucher que vraiment le choc. Ah, c'est un gars qui est quand même solide. C'est Miranda, c'est justement. C'est pour ça que j'ai mis un doute sur le fait que ce soit Vermine, parce qu'il me semblait avoir vu un 85. Ah, mais moi je regardais Vermine sur le banc en fait, je disais qu'il était très solide, qu'il s'était déjà relevé. Non, c'était bien Miranda, ouais. Mais Miranda est tout aussi solide. Tout aussi solide. Et tout aussi solide. Oui,
Et du coup, pour revenir sur le gardien, et puis avec Langenthal pour Chanton, et pour Stéphane Charlin, et ben oui, alors c'est justement le but, c'est de leur donner du temps de jeu. Si d'un coup l'équipe est tout en santé, et puis que Chanton il est peut-être pas encore assez d'expérience pour jouer avec la première équipe, bah, ça nous permettra de lui donner peut-être 10-15 matchs en LNB pour qu'il puisse emmagasiner du temps de jeu face à des adultes. On rappelle, hein, il a que 18 ans. Ouais. Et pareil pour Charlin, du coup le but c'est de le faire jouer. Et du coup, s'il peut jouer une quinzaine de matchs avec le Genève Servette et une quinzaine avec Langenthal, ça lui fait une saison à 30 matchs. Et puis le but c'est ça en fait. C'est comme ça qu'on prend de la bouteille. Hein. Et prendre la bouteille, prendre des répétitions, jouer des matchs. Et voilà, c'est important. Le but n'est pas de garder un gardien et de le faire jouer. L'important c'est de franchir les étapes une par une. Merci beaucoup pour cette belle page de philosophie. Et de ne pas se brûler les ailes. Oh, Ouais. c'est beau. Ouais, voilà. Pour éclore tel un aigle. Tel Oh. un aigle. Je sais plus quoi dire. Je suis, Oui, je suis ému. abasourdi. Allez, le jeu qui continue. On est dans les 4 dernières minutes de ce troisième tiers avec Quentin Elmas, justement un de ces jeunes dont tu parlais avant, Jeff, qui a pu servir Benjamin Antognetti. Et Stéphane Patry maintenant derrière les buts de Tobias Stéphane. Ça bataille là devant le goal avec un peu qui dommage. traîne. Ouais. Et ça va repartir pour John Fritché. Ah, c'était Joël Vermine qui s'est bien remis de sa grosse charge tout à l'heure. Ouais, la grosse charge reçue par Marco Miranda, mais peut-être qu'ils sont très proches les deux. Hein. Et que ça lui a fait quelque chose Ce sont aussi. de bons amis. Avec les grenades qui repartent. Avec Sandy Smons. Sandy Smons qui avait réalisé une bonne fin de saison aussi. Hein, lui, Sandy Smons, notamment en playoff, il fallait pallier les absences de cadres comme Mercier ou Morer par exemple. Et Sandy Smons avait à surprendre Louis Matt. Hein. Il a fait des sacrés playoffs. Ouais. Vraiment des très très gros playoffs. On l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Après la saison qu'il a fait, où il a beaucoup joué avec Sierre, il était revenu avec le Genève Servette justement comme tu disais pour pallier des blessures. Mais il a eu un niveau de jeu en playoff qui était absolument spectaculaire. Et là il continue un peu sur sa lancée. Et je pense qu'il a franchi, comme tu dis aussi avant, un cap, un vrai cap. Ouais, il a su franchir l'étape au bon moment et saisir l'occasion qui lui était donnée. Et c'est un joueur dont on connaît le potentiel maintenant, un peu comme Denis Smirnov. Hein. Tu parlais de la saison un peu plus compliquée qu'il a eu la saison dernière. On connaît la qualité de Denis Smirnov, il l'avait montré il y a 2 saisons. Oh, oui, c'est un super playmaker. On sait que c'est des joueurs qui travaillent vraiment fort. Bah en fait c'est ça, il faut, comme Noah l'a dit tout à l'heure, des fois c'est un peu difficile de faire justement le switch entre le joueur qui sort de junior et passer en mode professionnel. Et Denis Smirnov, il n'a pas eu le temps vraiment de s'adapter. Puis il a eu un peu de succès tout de suite au début de sa première saison. Il est avec un peu l'insouciance de la jeunesse. Une insouciance d'ailleurs qu'il a très vite rattrapé, hein, même dans sa première saison où il a eu beaucoup moins sur la deuxième partie de la saison. Et puis une deuxième saison un peu plus difficile. Mais du coup là il commence justement à rentrer dans le rang un peu en fournissant un travail très très pro et puis en devenant tout simplement un joueur professionnel. Et là ça se voit sur cette préparation où il joue vraiment un excellent niveau et ce qui est très bon augure pour le reste de la saison. Ouais, alors on se réjouit de voir hein, comment les choses vont évoluer. On nous a demandé, alors qu'on va juste regarder cette occasion là pour le LHC. Et Henrik Temernes qui va récupérer. On nous a demandé à quelle place, selon nous, finira Genève Servette au classement. Toi, Jeff, ton avis? Devant Lausanne. Ouais, du coup, ça donne un chiffre. Je veux une information numérique. Oui. Non, Genève Servette, c'est vite vu, va clairement se batailler pour être dans les 8 meilleures équipes de la saison. Alors qu'il y aura une pénalité différée contre Genève, pardon. Et non, Genève comme la saison passée, ça va être le but, c'est de se qualifier idéalement dans les 6 premiers pour être directement qualifié en play-off. Et le premier objectif de la saison, ça va être ça. Après, de savoir si c'est premier ou 6e, on a vu la saison dernière, hein, à part Zou qui a vraiment surdominé toute la saison régulière et pour au final gagner le titre, ça a été extrêmement serré sur la suite des positions. Donc pour l'instant, l'objectif vraiment, ça va être on vise une qualification directe pour les playoffs. Et puis après, on sait que tout est possible. Et comme on en a discuté aussi avec Noah, le niveau a encore augmenté cette année et le gap entre chaque équipe s'est encore rétréci. Donc vraiment, il y a peut-être 8 équipes qui peuvent briguer le titre cette saison et Genève Servette fait clairement partie de ces 8 équipes. Ouais, et moi je vois Genève Servette terminer un peu comme la saison dernière entre la 5e et la 6e place. Bah, il y a d'autres facteurs hein, qui. Mais après voilà, l'équipe actuellement.
là oui, peut-être, éventuellement, je dirais à peu près comme toi. Mais on a aussi d'autres choses qui vont rentrer en compte. Par exemple, la naturalisation de Pouliot, qui pourrait peut-être faire en sorte de prendre un nouvel étranger. Et ça changerait énormément quand même les capacités de l'équipe. Et ça n'arrivera peut-être pas avant la fin de l'année 2021. Et donc voilà, il y a encore d'autres facteurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu d'accord avec Mais toi. après, les équipes, enfin tout le championnat, c'est quand même bien renforcé aussi. Hein. Il y a eu des beaux transferts de part et d'autre. Comme Ombry, hein, Ah on oui, fait, oui. on fait des sacrés mercato. Oui. Donc voilà, il faut voir. Et puis à chaque année, une ou deux équipes un peu surprises qui sortent du lot. Donc, Bah, Rapperswil l'année passée. ouais, hein, qui Rapperswil fait quand l'année même passée, une Ombry demi-finale, cette saison avec une nouvelle patinoire, avec un joli marché aussi des Bien sûr. transferts. Donc voilà, il Non, va c'est falloir. pour ça que le gap entre chaque équipe se réduit. Et c'est plus comme avant où je dirais qu'il y a. Je serais plus pessimiste si on me demande si Genève Servette doit faire une nouvelle finale. Là, j'émettrais plus de réserve. Mais à nouveau, je demande qu'à être surpris. Parce que l'année passée, j'aurais été incapable de dire que Genève allait sortir 3-0 Zurich en demi-finale. Hein. Qu'on soit honnête, pas grand monde. Alors toi, avec ta mauvaise foi, tu dois dire que tu l'avais vu Nous, venir. on savait. On savait qu'on était Voilà. capable de le faire. Mais On verra, mais là on est au 4e match oui. de préparation. Il peut tout oui, se non, passer, mais c'est je ça. veux Il est trop tôt la- pour dire que Genève Servette va faire les play-outs. Hein? Non. la saison où Genève Servette termine 4e et puis on n'a pas de play-off à cause Ouais. du Covid, je veux dire, je crois qu'on avait perdu tous les matchs de préparation. Mais vraiment tous. Oui, puis ça veut tellement rien dire. Quelle grosse action là. On rappelle que Bien Lausanne est joué. en powerplay. Attention, le powerplay qui a bien marché ce soir. 2 buts sur 2 occasions. Et là, très très bon travail de Marc-Antoine Pouliot qui a même pas. Ah, dommage. Là, on a juste raté la situation de rupture. Et c'est peut-être Lausanne qui va en avoir une dans l'autre sens. Là, c'est presque du rugby. Là, on a presque une mêlée au centre de la glace pour faire avancer le puck. Ouais, les copains, c'était une mêlée. Il a mis un petit coup de pignouf dans le menton. Et c'est T'as vu, les. je fais pas mal l'accent. Ouais, c'est des copains. C'est rigolo. Alors que là, vous entendez le public qui se réveille enfin à 43 secondes de la fin. Varane, attention, qui va essayer de shooter. Et c'est manqué. Et Lausanne qui va installer le powerplay, hein, qui devrait juste finir ce match à 4 avec un homme de plus. Avec la ceinture de Fuchs, ouais, bien repoussé. Parce que dans 30 secondes, le tir se termine. Et dans 30 secondes maintenant, le Genevois sera de retour sur la glace. Alors qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Vermina qui a tenté de servir. Benjamin Antonetti, ouais, mais c'est manqué. Ria, Damien qui va repartir côté Lausanne. Ouais, Damien Ria séché dans la bande par Benjamin Antonetti. Il y a quelques comptes qui se règlent quand même sur la Ouais. glace. Et Damien Ria qui a pas mieux apprécié. Mais je crois qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas forcément été appréciées de l'autre côté. Avec le puck qui va arriver sur Yoris à la bleue. On va s'arrêter là. Victoire en match de préparation. On rappelle quand même un match qui ne compte pas forcément. Du LHC 3-1 ici. Et Winnie qui avait encore 2 secondes de pénalité à purger. Et bien voilà, fin du 4e match de préparation. Et Genève Servette qui aura montré de belles choses, mais qui aura dû notamment s'incliner à cause de son box-play. Ou à cause peut-être, ou Lausanne qui s'est imposé grâce à ce powerplay. Oui, mais on a vécu quand même un chouette match. Ça a bien joué quand même du côté. Il y a eu un peu d'engagement physique. Il y a eu quelques belles occasions. Lausanne qui ne vole absolument pas son match. Non. Et Genève Servette, ouais, qui s'incline pour une 3e fois en 4 matchs, hein, mine de rien. Dans ses préparations. Et on rappelle, hein, c'est pas du tout le but des préparations, c'est vraiment de pouvoir regarder les joueurs qui sont en forme, de tester des combinaisons, appliquer le système. Et Genève Servette pour l'instant, pas trop. Et je suis assez confiant pour ce début de saison. Ouais, et là on voit typiquement les joueurs qui se saluent, les équipes qui se saluent. Et Guillaume Maillard hein, qui est pas en tête, mais qui est en train de discuter quasiment avec toute l'équipe. Le numéro 11, autant d'un but ce soir à côté de Lausannois, mais voilà, ancien joueur du Genève Servette. Et c'est là, dans ces moments-là aussi, qu'on voit que certes, ça se dispute pendant les matchs, mais au coup de sirène finale, la plupart des animosités s'envolent pour deux équipes qui ont quand même des potes de chaque côté. Tu ne me contrediras pas là-dessus, Jeff. Je ne te contredirrai pas. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup, Jeff, Mais merci à toi surtout Sébastien de nous avoir Tout à fait fait. l'honneur de venir commenter ce match avec nous, ça fait plaisir. On a encore quelques matchs à commenter tous ensemble. Ouais, et on se retrouve notamment mercredi prochain en direct de la patinoire des Vergers à Mérin contre Krefeld. Un match organisé dans le cadre du Festivoquet. Rendez-vous sur gshc.ch et festivoquet.com pour toutes les informations pour la billetterie. Merci à Ravi qui était à la régie, merci à Arnaud qui était à la caméra, merci à Jeff, c'était un plaisir. On se retrouve mercredi du coup, les deux ensemble pour commenter cette rencontre. Ça c'est beau. Et avec Et ça beaucoup... c'est du rendez-vous. Et voilà, et comme ça c'est beau, c'est fait. Le rendez-vous est noté mercredi à 19h45, donc début de live à 19h40, évidemment en direct sur twitch.tv/teamgrenat. Excellente soirée à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et donc rendez-vous à mercredi, bye bye. Bye.